Je sais pas, à toi de me le dire. Espèce de Targaryen. Euh, Attendez, parce que là, il faut que je regarde un truc vite fait. Gotta check something. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Jeffrey Dahmer, mec, on a remplacé Zuckerberg. On a remplacé Zuckerberg par Jeffrey Dahmer, les gars. Oh. J'avoue que j'avais pas fait le rapprochement avant ça, putain de merde. Non, mais Manu, il a fait un petit montage, effectivement. Oh merde. C'est Attends, le faut que j'aille même. sur le Twitch. Oh merde de merde. Allez, on part sur le Twitch pour se prendre Ouais, une douche froide. exactement. Je vais bouger. Ah, bravo. Quand Bravo Manu. Oh quand putain la vache. quand tu parles, je vais bouger cette image. Oh. Il a dit Oh on la vache non. parce qu'il se rend compte que c'est vrai. Oh non. Euh, Oh non. On peut merde, récupérer Zuckerberg ou pas? Oh non. C'est trop tard les gars. C'est trop tard. Bon, je tiens à faire un truc déjà, avant de commencer, les gars. Ah. Oh. Il y a quelque chose... Oh oh. Ah ouais, t'es resté là. Oh oh. Oh oh. Oh oh, l'arrêt du maçon. Excusez-moi, je vais mettre mon micro comme ça, vite fait. Attendez. Oh 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 oh. Oh. Oh, ça va shave. Oh. Let's Ok. go. Donc... Ah oui, d'accord. Let's go. Let's go. Oh putain, Manu En Marat. vrai, ouais. Respect. Respect. Que le collier. Que le collier. Que le collier. Que le Que le collier. collier, que le collier. Oh, Feu de forêt. putain. Oh la... Oh my god. Ah, mais Oh c'est my c'est God. ouf. Tu te transformes en pêcheur, mais immédiatement. là. Wolverine, hein. Petit. Oh là Ah là. non, petit Flo entre Popeye, Overeem, pêcheur du Finistère. Voilà. C'est prêt à mettre des takedowns. Oh putain, my god. Alhamdoulilah. Plus jamais de ma vie, je remettrai Islam Makhachev en question. Ah bah parce que là... Ah ouais. Putain. Ah la vache. Ah, c'est propre, hein. On dirait un prof de français tout de suite. Putain, c'est marrant. Robert Hue, je me suis transformé en Robert Hue, frère. Robert Hue. Je voulais faire le Daguestanais, je suis Robert Hue en fait. Robert Hue. Oh bordel. Bah voilà. C'est ouf. On dirait qu'elle est fausse maintenant, la barbe. Putain, quel homme. C'est ma barbe Quel d'Halloween. homme. C'est ma choupe. Oh là là. Manu Shimaev. Putain, il me faut une Oh, pipe. La vérité, si j'avais une pipe là et des lunettes. Ah ouais. Putain, c'est ouf. On dirait l'illusion d'optique où si on retourne ton visage, t'as la même tête. tiens. Bah, respect en tout cas. hein. Bah, Respect. Oh la vache. elle va être En trop live. contente. Ma meuf, elle va être trop contente. Ah bah, ouais. Ma meuf, elle va kiffer. Je vais lui faire une emmenée au sol. Elle va dire un truc. Bah je vais quit now, oui, quit oui. now. You must Ah oui. quit now, you must quit now. Ah, On must dit- break your son. On Mais oui, dirait, mais- on dirait un Amish, j'avoue. Ouais, vraiment. Ouais. Mais cela dit, peut-être qu'elle a un kink sur les mecs des années 1902. Hein. Je te jure. Who knows? Bah, vu que Ouais. je suis né en 1904, c'est pas trop loin non plus, tu vois. Oh Ah, putain. grave, je ressemble grave au Condé qui avait chopé Mérine. Oh, mais oui. Ah, je ressemble grave au flic qui avait Ah. chopé Mérine. Et il me manque plus que Putain, la mais- pipe. On est il y a une nouvelle carrière finalement pour Manu, Je hein, te grâce à jure. cette nouvelle. Bah, Je te pour jure. l'instant, on est 2 sur 3 à s'être transformé en tueur en série, j'ai l'impression là. Du coup, Guillaume, à toi de jouer. Bah, vu que les seuls Ouais. walps qu'il a, c'est ses sourcils. Non, ne faisons pas de dingueries, messieurs. Oh, non, mais bravo, hein. Franchement, Mais c'est beau. hein. dingue comme ça te change le visage. Mais c'est un ouais. truc C'est de ouf, hein. fou. Bah, toi aussi, un Big Rusty. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, Ouais. Putain, du coup, Manu, donc là, prêt pour une Marat Chef EA. Prêt pour ça? Je suis pas sûr d'être prêt pour ça. Mais qui est prêt Parce pour que tu sais, Manu, que Big Rusty a un peu évolué hein, par rapport à Islam Makhachev depuis une ça? semaine. Non, mais écoute, Ouais. je vais dire la vérité. Moi aussi.
C'est plus marrant avec cette barre, putain. Mais non, mais il a commencé. Oh Oh, non. Oh merde. Putain, je suis plus sur le Twitch, moi. oh putain. Non, Oh, mais en bordel. réalité, là, ça fait une semaine que les gens viennent me voir. Pas trop dégoûté, Manu, pour Islam, nanana. Et Oliveira, pas trop dégoûté, pas trop dégoûté, pas trop dégoûté. La réalité, c'est que je peux même pas être dégoûté parce que l'autre, il a fait tellement une masterclass et il y a tellement C'est ça. rien à dire sur la manière dont il bat Oliveira que je peux dire, bah non, pas dégoûté parce que Il y a rien à faire. c'est même pas proche, quoi. Il n'y a Ouais. même pas oh, mais il aurait pu. Non, il n'y a rien eu de. Il aurait rien pu faire. Et la finition, finir le mec qui a le plus de soumissions dans l'UFC de tous les temps avec une soumission, un étranglement arm triangle, Ouais. il n'y a rien à dire, hein, honnêtement. Il n'y a rien Ouais. à dire. Bah c'est ça en fait le truc, c'est que si jamais ça avait été un combat où, comme on l'avait prévu en tout cas, et on s'est gouré, que si Oliveira avait dominé debout et puis qu'il avait mis la pression, on était en mode oh oh oh, et puis que finalement il se met au sol et soumettre, là on aurait pu être en mode ah il y a peut-être un truc à jouer machin, mais là c'est vrai que il y a eu du Mistral dans tous les domaines, donc bon au moins c'est ça qui est bien, c'est que ça facilite l'acceptation quoi. Surtout aussi, pourquoi Islam Makhachev a gagné ton cœur finalement? Eh ben, en fait, le truc, c'est que j'ai eu un peu une réalisation, c'est un bien grand mot, hein. Et tu vas me dire si t'en as eu un petit peu toi aussi. Putain, je ne mens pas, j'allais t'appeler Islam Manu. Putain la vache. Ok. Alhamdoulilah. Ouais, je me calme tout de suite. Mais en fait, ouais. Vas-y, Jeffrey. Mon Dieu, putain. Et en fait, ce qui m'a un peu fait changer, je sais pas pourquoi est-ce que j'avais pas ça avant, parce que lui, Islam, il a pas spécialement changé. À part Ouais. peut-être un détail qui est que maintenant, il commence du coup à, que ce soit des idées de Khabib ou de son camp, il commence à punchliner, à appeler Volkanovski le Shortman et tout ça, le petit, il commence à faire même en conférence de presse, il lâche des punchlines et tout. Mais au-delà de ça, en fait, je commence à me dire depuis le début, peut-être qu'on l'a jugé d'une manière qui n'était pas la meilleure. Et en fait, je dois avouer que moi, il commence à, même au niveau personnalité, il commence à me gagner. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est un gars, il a jamais dit un mot plus haut que l'autre, en vrai, hein. Il a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a jamais, il me semble, sauf dans la déconnade, dit de dinguerie ou dit de trucs ultra arrogants ou dit de trucs méprisants ou quoi. Parce que Khabib, on pourrait faire l'argument que avec les trucs qu'il a dit sur Ramzat, les trucs qu'il a dit sur il est mal entouré, les trucs qu'il a dit sur Aldo, les trucs qu'il a dit, tu sens qu'il a, enfin, il y a un petit arrière-goût quand même de, il met des pics quand même, il met des balayettes Khabib. Et Islam pour l'instant, enfin, en vrai, il n'y a jamais eu de moment où il y a été d'une manière un peu méprisante, d'une manière avec des émotions négatives pour enfoncer quelqu'un. Donc en fait, au final, je suis en train de me dire c'est juste un bon gars qui, il aime pas trop parler, mais c'est juste un bon gars en fait. Enfin, c'est con, tu vois, mais moi j'en suis un peu là maintenant. Et puis aussi, on se rend compte que maintenant, il commence à parler un peu mieux anglais. Du coup, il se lâche peut-être. Il a un peu plus confiance dans son anglais. Grave. C'est une culture différente aussi, tu vois. Dans leur culture, tu peux pas être à fond dans l'islam et après faire des dérapages comme McGregor fait. Tu vois, tu vas à l'encontre de ce que tu dis à tout le monde si tu commences à partir en couille comme ça, tu vois. Maintenant, moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait quoi que ce soit de mal à savoir que t'es le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vous dis, c'est pas surtout les mots, c'est pas surtout est-ce que je suis devenu un grand fan d'islam, toujours pas. Maintenant, c'est vrai que par rapport au début de sa carrière, il parle plus, il finit plus surtout. Là, je crois que c'est son quatrième ou cinquième combat qui finit. Alors qu'au début, ça finissait rien du tout, quoi. Je pense aussi que le changement de règles commence à vraiment forcer les gens à finir. Parce que tu n'es plus juste, tu emmènes les mecs au sol. Et d'ailleurs, on en reviendra sur l'histoire de O'Malley et Peter Yan. Aujourd'hui, tu peux plus juste emmener le mec au sol et le tenir au sol et gagner un combat. Ah oui.
Maintenant, si tu l'amènes au sol, c'est pour faire quelque chose avec, pas juste pour rester couché dessus, quoi. Ouais, Bah c'est ouais, non, clair, c'est c'est clair. clair. Et c'est vrai que bah, c'est un peu ce qui s'était passé aussi quand Khabib avait pris le titre. C'est que à partir du moment où il a pris le titre jusqu'au moment où il s'est barré, il a été lui-même. Alors c'était avant ce fameux changement de règles et ce changement de manière de considérer un combat et de le juger. Mais il y a aussi eu ce côté, à partir du moment où c'est pour la ceinture, genre on rigole plus du tout. Et bah, toutes les finitions, la sensation d'inéluctable rouleau compresseur qu'avait Khabib, bah là, peut-être que c'est ce qu'est en train de faire Islam, Ouais. quoi. Donc Mm. honnêtement, ce serait cool, hein, parce que du coup, ça relancerait Ouais. l'énigme qui est le style Khabib fait par un athlète et un combattant d'exception. Comment le battre? On repart sur, bah, si lui ne prend pas sa retraite trop vite, Islam, mais pour l'instant, j'en vois Ouais, pas il a autant pas l'air d'en Bien vouloir. sûr. avoir envie, ouais. Ouais, voilà, donc franchement, ce serait trop cool parce que du coup, on repart sur la même énigme que Khabib. En plus, et ça c'est cool, elle a été bien remontée aussi par que ce soit Javier Mendes, que ce soit, je crois que c'est Abdul Manap aussi, que ce soit Ali Abdelaziz, le manager, qui disait que Islam était une meilleure version de Khabib. Donc en plus, on a cette espèce de truc où, que ce soit pour le mousser ou pas, l'avenir nous le dira, mais en Ouais. plus, on a non seulement la même énigme de laquelle on repart, et potentiellement la version 1.5, quoi. Ouais. Chou, Big Rusty. Tu veux dire quoi, Manu, par rapport à Yann O'Malley? Bah, Yann O'Malley, en fait, toute cette histoire qu'il y a eu sur la victoire d'O'Malley, les gens qui ont été très énervés et qui ont vraiment, y compris Yann, bien sûr, et moi, y compris après le combat. Mais c'est vrai que en regardant le combat, et un de mes potes m'a rappelé que assez récemment, ils avaient changé les règlements pour les juges, la manière de juger, et que en fait les juges avaient quand même une grosse il y avait eu un gros changement au niveau des amenés au sol. Alors oui, emmener au sol ça comptait, mais ça ne compte plus de rester juste sur le mec et de rien faire avec. Ce qui compte au sol quand tu es dessus, c'est si tu fais quelque chose avec. Si tu essayes Ouais. d'avancer, si tu essayes de soumettre, si tu essayes de faire du ground and pound, plus juste d'amener au sol, tenir le mec au sol, ça n'a plus de valeur. La mise au sol, oui, a de la valeur, mais pas le reste. Si tu... Et ça, il y avait beaucoup à l'époque, les Daguestanais faisaient beaucoup ça. Et sur le combat, Peter Yan a fait ça. Et du coup, en regardant le combat, O'Malley Yan, en ayant ça dans la tête, je suis plus fâché de la victoire d'O'Malley. Cette victoire, elle est due à quoi? Comment les juges ont vu le premier round. C'est tout. On sait que le Ouais. deuxième, c'était Peter Yan sûr. On sait que le troisième, c'était O'Malley plus que sûr. Donc, Ouais. comment ils ont vu le premier? Et c'est ça qui a fait la différence. C'est que Ouais. malgré tout, il a mis plus de coups au premier round O'Malley. Il se fait mettre au sol, mais pour rien faire du tout avec. Du coup, C'est qu'est-ce clair. qu'ils ont regardé plus? C'est les coups qu'O'Malley a pris. Donc, je suis moins fâché. J'aurais pas été fâché si Yann gagnait, mais je suis plus du tout fâché que la victoire ait été donnée à O'Malley. Et je vais même vous dire un autre truc. Pour moi, même si O'Malley perdait à la décision, c'était quand même une grosse victoire. Parce qu'il aurait Ah oui, perdu ouais, ouais. à la juste. Le mec n'était pas ranké dans le top 10. Et là, il arrive, il se tape le numéro 1 et il perd à une décision. Il aurait perdu à une décision quand même assez proche. Tout le monde aurait dit, mais en vérité, voilà, il vient de prouver, même Ouais. s'il a perdu. Mais encore une fois, ouais, cette victoire qui m'a beaucoup énervé au tout début, en la regardant encore après, je l'ai regardé même plus qu'une fois après. euh, Plus je la regarde, moins ça me saoule en fait. Ouais. Mais c'est Ouais. ce qu'O'Malley a dit en plus, dans son, je crois que c'est dans son podcast ou un podcast dans lequel il a participé, que les gens l'auraient davantage soutenu et lui auraient davantage montré du respect s'il avait perdu ce combat, C'est plutôt vrai. que le fait que Ouais, les arbitres lui aient donné Ça, c'est ouais, les juges intéressant. lui aient donné ouais, la décision. Ouais. ouais, Ouais, putain, c'est bien vu. J'avoue, c'est vraiment intéressant. ouais. Et il y a quelqu'un dans le chat qui demandait aussi si on avait les chiffres Oui. de PPO du UFC dans ce 80. Bah, en fait, on les a pas. Et est-ce que Abu Dhabi, ils sont tenus à mon avis de rien du tout, mais ils les divulguent?
Ouais, de temps en temps. Mais après, de toute façon, au global, l'UFC, on les a que quand ça performe Que bien. quand En ça fait, ouais. bang. Ouais, Bah, en ouais. général, ils les annoncent, quoi. En général, à la Ouais. conférence de presse, ils disent on a fait tant de pay-per-view, tant d'entrées. Non, non, Ah non, non, Après, c'est c'est la les gate, gates, c'est c'est ça. la ouais. gate qui parle. C'est le gate, C'est ouais. vrai. Mais en général, ouais. Pay-per-view, jamais, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, parce que Et pour même là, les... même la gate, on l'a pas eu. Oh, Ouais. oui, j'avoue. Et pour tous les gens qui disent que même en regardant le combat, ils revoient toujours Yann, en vrai, bah, c'est ce qu'on avait dit aussi nous dans le podcast. Ouais. Déjà, premièrement, ça se tient complètement. Nous, je sais qu'avec Guillaume et avec Chris, même au revisionnage du combat, on trouvait ça plus serré, parce qu'en fait, quand tu regardes le truc à froid, c'est plus serré, mais on le donnait aussi à Yann. Mais de la même manière que toi, Manu, en vrai, maintenant, ça me choque beaucoup moins. Oui. C'est-à-dire que personnellement, pour parler que pour moi, effectivement, je me dis que potentiellement les juges auraient pu la donner à Yann et moi j'étais plus favorable à ça. Mais ouais, oui, je suis d'accord, ça me choque beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vraiment intéressant ce coup de, de O'Malley qui dit qu'on m'aurait plus respecté si j'avais Mhm. perdu. C'est vraiment Mais, mais, intéressant ça. mais nous deux aussi, on en avait parlé juste après le combat. Pour dire que c'est vrai que s'il avait perdu, les gens, ça aurait été bon, bah, enfin, au moins, t'as gagné le Ouais, T'as cœur vu, de il tous peut les fans tenir pour dire avec, que t'es pas un mec prêt à il peut parachuter. tenir avec le numéro 1, tu ouais, vois. c'est ça. Sauf que Exactement. là, Ouais. le truc dont les gens parlent plus, c'est que c'est un vol. C'est marrant, Mhm. ça me rappelle tellement, et par la manière du combat, et par la manière dont il a sauté 10 places dans le classement, Hein. ça me rappelle vraiment Khamzat quand il a fait le saut ultime, le saut de l'ange, et qu'il est Ouais, arrivé contre Burns. C'est Gilbert, vraiment ouais. pareil. ouais. Si Khamzat avait perdu... Quoique Khamzat, je sais pas, parce que comme Ah, je sais pas. Est-ce que si Khamzat avait perdu, j'aurais tendance à dire, et je saurais même pas expliquer pourquoi là tout de suite, mais que les gens auraient plus été en mode, comme dans les Simpsons, ha ha. Et je sais pas pourquoi plus. Ouais, pour moi, Ramzat, c'est différent justement parce que il s'est pris un knockdown de l'espace, tu vois. Et pour moi, il a gagné le respect des gens parce qu'il a traversé l'adversité dans son combat. Quand je dis adversité, Sean O'Malley aussi avait l'adversité, mais Ramzat, bah, à la fin du deuxième round, il est quand même assez Je de se pense faire mettre aussi KO. que le fait que chaque fois qu'il arrive quelque chose à O'Malley, O'Malley dit ah non, mais j'ai pas perdu. Ah non, mais là, oui, j'ai mis le doigt Ouais, dans ouais, ouais, l'œil, ouais. mais de toute façon, j'étais en train de l'éclater. Que les gens commencent à se dire bon, ça va, mec, combien de cadeaux ils vont Ouais, te ouais, ouais. faire, quoi. C'est vrai. Combien? Complètement. Ouais. Ouais. Donc, bon. Mais ouais, non, en tout cas, de voir la suite pour la catégorie Bantamweight. Ben, Ouais. Euh, Aujourd'hui, messieurs, on est d'accord, on doit faire les GOAT par catégorie. On c'est peut, cela on même. peut, ouais. Mais j'ai peur qu'il y ait consensus, en fait. En fait, c'est ça. Moi, il n'y a aucune catégorie où je me suis dit, Ouais. il y a potentiellement pas consensus. Peut-être middleweight? Ouais. Ah ouais? Parce que du coup, c'est soit Anderson, soit Israel. Non. En middleweight. En Ouais. middleweight, tu vas Tu mettre mets qui qui là-dedans? Mamed Khalidov. Eh ouais. Tu mets qui? Non. Ah, la blague n'a pas atterri correctement, je crois. Là. Bordel, Non, je vais bah. me raser le reste de la beubare, les gars. Si on commence à Waouh! dire des mots comme ça, À dire les termes comme ça. Non, putain, c'est fou. Je m'en remets Non. pas. je vais Non, peut-être je mets rester comme ça. Anderson. Je vais peut-être Je mets rester Anderson. comme ça. Ah bah ouais. Ah la vache. Ernest, l'oncle Ernest. Je te jure. Ah, Mais, mets-moi ma euh, pipe, bordel. Mais ouais, non, sinon, de quoi on parlait déjà? Bah des GOAT par catégorie, donc on fait quoi? Ah ouais. Allez, on commence par les plus légers. Non, Flyweight, on messieurs. commence direct. Ah, vous voulez tout skipper là aujourd'hui. On parle pas des autres combats de la semaine dernière. On parle pas de ce qui s'est passé hier soir. Et On parle pas après, d'Anderson Silva, Jake Paul. On s'en bat Ouais, les couilles. Ah oui, Ah, on c'est vrai, skip tout là. pardon. On skip tout là. Alors, il n'y a plus d'ordre ici. Ça y est. Ça se fait des cosplays de serial killer. On s'en bat les couilles. On passe, on coupe la gorge de tout le monde. Pardon. C'est vrai qu'hier, dégoûté, Arnold Allen, Calvin Qatar. Oh, Ouais. C'est Bah dommage. ouais. C'est triste. Putain. Ça Mais commence à arriver beaucoup, ça. Oui, et je suis d'accord, Ouais. Manu. Ça commence à Ouais. arriver beaucoup. Ça fait quand même pas mal de main events qui partent en couille à cause de. Ouais. Mais c'est vraiment marrant parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu une période aussi comme ça et en gros, il y avait même eu des inside jokes dans tous les forums de MMA et tout sur le injury bug. En gros, comme s'il y avait un espèce d'insecte, un truc magique qui causait des blessures pour tous les combattants avant les combats et ce qui faisait que, genre, à chaque fois, mais vraiment, ça devenait presque une malédiction. Genre, un combat sur trois, il y a un des deux gars ou une des deux meufs qui se blessait dans les mois ou les semaines d'avant, même pour les combats principaux. Et je me souviens que ça a été une période et que après, alors ça peut être la manière de s'entraîner des camps d'entraînement qui a changé ou des fighters et ce serait plausible.
mais que du coup ça a complètement changé et ça s'est arrêté jusqu'à maintenant en fait, parce que Mhm. maintenant c'est plus aussi courant. Et là c'est vraiment marrant. Alors que ce soit, je sais pas si on peut dire que c'est lié à un truc où on pourrait en trouver la cause ou j'en sais Moi, rien. j'ai l'impression que les combats sont annoncés assez tardivement par rapport à avant. Ah. Ah, ce serait intéressant ça. J'ai Une un peu relation cette cause à effet. impression-là, parce que tu vois, à part les gros events, type, bah, tu vois, là, Volkanovski contre Makhachev, ou l'UFC Paris, où il y avait le main event qui était prévu longtemps à l'avance, bah là, on est mine de rien sur des délais, à chaque fois, on est sur 5 semaines, un mois, j'ai Oui, l'impression, mais au est-ce global, tu vois. que il n'y a pas un délai entre lorsque les combattants, eux, savent qui ils combattent et les annoncent? Tu vois? Oui, oui, non, bah C'est forcément, peut-être... mais plus du côté des Ouais. rumeurs aussi, où il n'y a rien qui sort non plus, Je quoi. pense que le vrai truc, c'est le surentraînement. Je pense qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup trop d'équipes qui surentraînent. Et ils arrivent déjà avec des grosses blessures. Regarde la semaine dernière, TJ Dillashaw qui se pointe avec Ouais. l'épaule complètement éclatée, qui décide de ne pas perdre son chèque et qui fait encore une TJ Dillashaw, un truc il fait une fils de puterie où il se bat les couilles de tout le monde, il veut prendre son chèque, il vient, il se dit bon bah de toute façon, je me suis pas entraîné déboîter l'épaule 20 fois pour rien du tout, je vais y aller même si je sais que je vais me faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Euh, Là, tu respectes pas quand même? Enfin, Manu, Ouais, moi, Moi j'ai peur aucun Manu, ouais. respect pour ce genre de mec. Aucun alors, respect. Oh, Il a, il, autant. pour le côté dopé. Bon, il y a eu l'histoire du dopage, il y a eu Ok. l'histoire à l'Ultimate Fighter où il était absolument imbuvable et il essayait vraiment de faire le serpent et choisir tous ses combats. La manière dont il le faisait, c'était vraiment dégueulasse. Mais aussi, il y a eu Les Sucker l'histoire, Punch aussi à il y a eu, l'entraînement, ouais. bien sûr, il y a eu l'histoire où il avait, j'oublie toujours le nom du mec, Oui, son Chris, coéquipier, là, où ouais. il a À chaque fois, on carrément, oublie. le mec, il avait un avenir dans C'est l'UFC clair. incroyable. Il gagne l'Ultimate Fighter, Mhm. il lui met un coup de genou dans la gueule, le mec, il peut plus Ouais. combattre de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des Et ça, trucs il de l'a fait fils. plusieurs fois, hein. Oui, Ouais, et ça, ça, il l'a fait avec c'est que de la fils de Takeo. la fils de puterie. Takeo. Et là, Ouais. il prend la place de quelqu'un, il Hmm. vient, tu respectes. Là, tu respectes pas les fans. Là, tu as fait payer. Il y a des mecs qui ont payé, on les connaît Ouais. pas, hein, on sait pas forcément qui, mais il y a des mecs qui ont payé un pay-per-view parce qu'il y avait TJ Dillashaw dedans. Et là, il les C'est clair. respecte pas, ces gens. Ça, c'est Hmm. intéressant comme. Parce que, genre, en fait, je comprends carrément. Et de toute façon, sur le Moi, côté. j'avais jamais pensé à ce point de vue-là. Ouais. Ouais, moi non plus. Mais parce que autant pour le côté sur TJ Dillashaw, bah, autant je suis fan de son style de combat quand il est en forme en tout cas, autant sur sa personnalité, je le trouve détestable aussi, je dois avouer. Et pour toutes les raisons que tu as nommées, autant j'avoue que je l'avais pas vu comme ça parce qu'on est tout le temps en train de dire que, enfin non, c'est pas vrai. Ouais, le Mais courage du il est mec et souvent, tout. Ouais. voilà, il est souvent dit en tout cas que les mecs abandonnent quand ils ont une blessure parce que du coup ils veulent pas combattre parce qu'ils sont blessés, ils veulent arriver à 100%. Et là, comme on a un mec qui arrive et qui se déboîte 20 fois l'épaule pendant le camp d'entraînement, mais qui va quand même et qui combat quand même et qui pendant le combat fait fi de la douleur et du handicap pour aller Mhm. jusqu'au bout, même si je respecte pas TJ. Je dois avouer que ça, j'ai trouvé ça respectable. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi, en mode, Mais pense à ceux qui ont payé PPRU, qui veulent bien voir du beau sûr, sport, et quoi. quand le mec, à la fin, il prend le micro et qu'il dit ouais, je suis désolé, j'étais au courant que j'avais ça, je savais que ça allait se passer, Ça t'a saoulé, à ouais. moi Hmm. ça me saoule, bien sûr. En Ouais. plus, tu prends la place d'un mec qui aurait dû peut-être avoir ce combat plutôt que toi. Ouais. Je veux dire, je trouve C'est ça intéressant, vraiment, ouais. ouais, moi je trouve ça, euh, Mais du coup, Manu, quid de, par exemple, Connor qui bat Chad Mendes alors qu'il a un genou pété, mais qui y est quand même allé et ça rend l'histoire encore plus belle. Et donc quand la personne gagne. non, non, mais là aussi c'est un truc différent. C'est que Connor, il y va pas en se disant je sais que je vais perdre. Il y va en se disant j'ai le genou Hmm. éclaté, comme Ok, Francis. ok. Francis, lui, il arrive, il vient pour gagner. Ok, je vois ce que tu veux dire. L'autre, Ok, ouais. Même il le pour toi, là, dit. il venait pas pour gagner, là? Non, il le dit clairement. Et il Ouais. faudrait qu'on se réécoute. Il faudrait qu'on se Oui, c'est vrai qu'il réécoute avait pas l'air abattu non ce plus. qu'il Ouais. dit à la fin lorsqu'il interview. Ouais, ouais, non, mais je savais, avec mon coach, il s'excuse. Lui-même, il dit, je m'excuse d'avoir pris en otage la division Oui, comme c'est ça. vrai. Le mec, il le Putain, sait. t'es peut-être en train de nous gagner là, je crois, Manu. T'es Le peut-être mec, en il train de le nous gagner là. sait. Il est venu en sachant qu'il allait perdre. Il est venu en sachant qu'il allait prendre un chèque.
Ouais. Je trouve ça immonde. C'est vrai, parce que j'allais dire, parce que je pensais au dernier gars en date, enfin dans ma mémoire à moi en tout cas, qui avait un peu le même délire. Je pense, bon, évidemment, le premier que je pense, c'est Darren Till. Et c'est vrai que bah, pour le coup, même Darren Till contre Derek Bronson, donc il avait les genoux en vrac pareil, et à Ouais. la fin du combat, il est vraiment abattu, c'est vrai. Tandis que, après, ça clair. peut être lié aux personnalités, hein, si ça se Francis trouve. contre Cyril. Ouais, Francis contre Cyril. Cyril contre Tuivasa. Ouais. Cyril, ouais, il se blesse dur mais un mois avant le combat, mais il ouais, vient Pot pas Ferry, ouais. en se disant bah je vais prendre le combat, au moins je prends mon chèque. Il vient pour gagner, C'est clair. il serre les dents et boum quoi, il fait son truc. Après, il a quand même essayé de gagner malgré tout, pendant le combat en tout cas, TJ. Ça, je sais pas si on peut lui Non, enlever. il se fait emmener au sol dès le début, il se déboîte l'épaule dès le début. Il reste, il fait ce qu'il faut pour pas. Déjà, je sais même pas comment Aljamain il n'arrive pas à le finir au premier round alors que le mec il peut même pas se défendre. Euh, Entre le round 1 et le round 2, il lui remboîte l'épaule, il repart, il se redéboîte direct au premier mouvement. Je veux dire, Ouais, ça m'étonnerait pas qu'à l'échauffement, avant de rentrer dans la cage, il s'est redéboîté l'épaule. ouais. Tu vois, c'est ça le Mhm. truc, tu vois. Oh, putain. Voilà, Ouais. Et du coup, et t'aurais voulu qui si jamais TJ avait cédé sa place, t'aurais mis qui Bah, pour combattre en fait, O'Malley et Yann, ils avaient déjà un combat, donc il aurait. Cerudo, on savait qu'en short notice, il pouvait pas parce qu'il est trop gros en ce moment. Bah, je sais pas qui est derrière, quoi. Bah, Après, celui ouais, qui est peut-être derrière, c'est le Yann. teammate de Sterling, donc ça, on sait que ça va pas se faire. Ouais. Ouais. Donc, qui était next, quoi. J'aurais pu remettre Yann, peut-être, non? Ouais. Mais puis en plus, là, il va avoir 1 an d'absence encore. Ouais, Moi, je suis en train de me demander, tu vois, si ce serait pas le bon moment pour se retirer pour lui. ouais, Je sais pas Pour ce que vous TJ? en pensez. ouais. Ouais. Moi, je Parce pense que qu'il. là, mine de rien, Ah, je suis pas fan, les gars. Je suis pas fan de ce genre de mec. Vraiment, je suis pas fan de bah, ce puis genre de mec. et là, à mon avis, en plus, avec ce qui s'est passé, je pense que l'UFC, ils vont lui mettre un. Enfin, ça va être Ouais. compliqué pour son retour. Ouais. Bah compliqué pour son retour, et puis c'est vrai que. Quand je dis compliqué, c'est qu'il aura forcément un gros client, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, Bah, ouais, tu veux dire aussi? un petit TJ versus Yann, hein, pourquoi pas à la limite. Ouais, non, bah, quand il revient, donc ça veut dire 2024, hein, je pense. Ouais. Attends, qui? Eh bah, TJ Dillashaw, là, il a TJ, 1 an d'absence, là. Il a 1 an? Ah oui, c'est ce que j'ai dit, ouais, ouais, 1 an là, d'absence, l'épaule, là. là, Ah oui. C'est pour ça que j'étais en mode, genre, Ah peut-être que ouais, la ah oui. Moi, retraite, on va commencer regarde, à se il y poser la a question, tu vois. Mystic Manu qui va vous faire une prédiction. Il va Oh, revenir oh. dans un an et demi, il va faire un combat, il va se faire popper pour les stéroïdes. Allez, On en Les paris. reparlera dans allez. un an et demi. Oh, je sais pas. Je pense. Après avoir pris 2 ans de suspension, il faudrait quand même Mec, être. mec, Ouais, ouais, ce serait mec, couillu. ça m'étonnerait pas qu'il se fasse pop pour ce combat. Mec, il avait les tétons ça comme le mec, ça pointait. Guns out. Ouais, non, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. T'allais dire Enfin. quoi, Guillaume, là? Non, j'ai Suns out, Tetons out. Non, non. Jesus. Mais ouais, non, bah Ouais. c'est possible, hein, c'est possible. J'ai du mal à me dire quand même qu'après avoir pris 2 ans, il aurait eu entre guillemets, pas le cran, hein, parce que du coup on parle pas de cran, mais qui se serait dit je reprends, Ouais. tu vois. Enfin, ça Ouais, me je paraîtrait pense fou. aussi. Ouais. Ouais, non, Et puis, faut pas Putain, Enfin, déjà oublier, la première fois, mine de rien. faut pas oublier qu'avant la semaine, toute la semaine avant le combat, les gens se posaient déjà pas mal de questions. Pourquoi il n'est pas dans Embedded? Pourquoi il a fait aucune des interviews principales? Pourquoi il a fait aucune, tu sais, l'entraînement avec le public là, Les open workout, ouais. le open Ouais. workout? Il a fait rien la semaine avant le combat. Tout le monde commençait à dire, eh, mais attends, c'est chelou l'histoire de TJ. C'est vrai. Hmm. Bah, Après, après, finalement, il l'a fait l'open workout, mais c'est vrai que ouais, Ouais. puis je pense c'était pas que très ça doit être intense. une raison qui nous échappe parce que l'UFC, enfin, quand même, je vois mal l'UFC. S'il y avait un truc en rapport avec du Ouais. dopage évident, je vois mal l'UFC couvrir ça et ne rien dire sur. Et en faisant ça, en ne le mettant pas dans MBD. Enfin, là, À ça. voir, les gars. Mystique Manu.
Mystic Ouais, ouais. Manu, frérot. Mystic Ouais, là, Manu ouais, qui avait ouais. prévu que Islam gagnerait contre Oliveira. Et sa barbe peut en témoigner. They Ouais. call him Mystic Man. Mystic Non, Man. mais ouais. Et les gars, à l'inverse, Ouais, quid? oui. Alors ça, faut qu'on m'explique comment, à quel point Jiri Prochaska 22 fois le mois dernier. Ouais, non. Il se passe Non, mais, quoi en fait? non, mais surtout pour la vie du mec, tu te rends compte, 22 Non mais, fois, t'es non, mais en fait réveillé c'est à ça. 6h du mat et tout. Enfin, C'est ça. En fait, c'est-à-dire que là, il y a un truc que je ne comprends pas dans le. Non mais, C'est du harcèlement là en non fait. mais Ouais. le truc de Jiri, c'est qu'il est tellement père le mec, ça se trouve c'est lui qui va les réveiller à 6h de mat pour se faire tester. Tu sais, C'est lui. le mec À il est chaque fois qu'il tellement va à ouf, l'agence. le mec il est tellement dans un monde parallèle, Jiri, c'est lui qui va chez USADA, chez le mec d'USADA à 6h du mat. Tac tac tac. Tac tac. Comment il s'appelle? Sheldon. J'avoue. Sheldon dans Big Bang Theory. Tic tic tic. USADA. Tic tic tic. USADA. Tic tic tic. J'avoue. USADA. Le matin, il les attend en regardant la C'est fenêtre comme lui. ça là. Bah Avec t'as sa pas riche vu à le lui. truc où il a dit il est parti dans Oh une putain. grotte pour être dans le noir, Oui. sans nourriture pendant je sais pas combien de jours. Le mec 3 il est jours. le mec il est pété Oh. mon frère. Et Ah, je le kiffe tellement. c'est là que tu Ouais. rencontres tes démons. Lui aussi là, il y a Dark Vador qui est arrivé qui lui a dit je suis ton père. Il a dit non. Il est revenu. Non mais ouais, c'est en vrai, mais c'est ce qui en fait une des personnalités qui fascine le Bah plus, bien honnêtement. sûr. C'est clair. Qui fait ça? Et je pense Ah. pas que ce soit pour en parler. C'est vraiment, à mon avis, le connaissant comme je le connais, Ouais. c'est vraiment, il fait ça parce que c'est un samouraï des temps modernes. Et Parce qu'on rappelle que Rusty, quand Jiril est parti dans la grotte, Rusty était avec lui dans la grotte aussi. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on a fait ça tous les deux entre potes. Hein. Non, c'est un ouf. Non, mais ouais, enfin, entre ça et sa manière d'avoir, parce que avant même son truc où il s'est isolé pendant, t'as pas intérêt à te remettre Jeffrey Dahmer. Je vois ton petit sourire en coin, Manu. Il a vu ma main bouger vers ma souris. Ouais. Merde. Ouais, maintenant, je me méfie du moindre geste. Et c'est pour ça, en fait, maintenant que du coup, qu'il a son truc, c'est son nouveau challenge. C'est un nouveau challenge pour lui, l'isolation pendant 3 jours. Mais déjà, le fait qu'il ait sa forteresse de solitude dans les bois, près de sa ville natale, Ah. et qu'il s'entraîne tout seul là-bas, et qu'il s'entraîne à frapper des troncs d'arbres sur lesquels il y a un tout petit peu de trucs matelassés. Vraiment, ce mec, c'est une des preuves, et ça me remplit de joie. C'est une des preuves que la génération on filme tout le temps n'a pas envahi tout et qu'il y a encore des gars qui peuvent être des légendes, mais vraiment. Donc on pense à Tony Ferguson, on pense à des gars comme Jiri, qui peuvent être des légendes et qui ne déçoivent pas, même quand tu as toute cette omnipotence de caméras, d'informations, etc. Et ça me remplit de joie, les gars. Ouais, c'est surtout parce qu'à l'asile, ils Wow. autorisent pas les téléphones. C'est pour ça. Non, les mecs, non mais c'est cool de voir des mecs comme ça qui sont vraiment sur une autre planète et les mecs ils ont Ils font autre chose. et surtout ça marche comme ça pour eux quoi, ça marche pour eux et c'est ça Ouais. qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est Ouais, que c'est vrai, il y a. eux ils prennent l'industrie à contresens et ils Ouais. montrent que ça marche quand même comme ça aussi. Ouais. Je serais curieux de savoir s'il vend et s'il va vendre, Jiri. En Je termes de pense, pay-per-view. alors, je pense que le prochain combat va sûrement vendre basé sur ouais la guerre que c'était le premier. C'est que les Ok. gens ont tellement kiffé le premier que je pense que ça va vendre juste parce qu'ils veulent revoir un combat qui était aussi épique en fait. Parce que c'était vraiment un bon combat, faut le dire. Ah, C'était... un des combats de l'année. Ouais, ouais, Mais, c'était... mais le combat ayant été regardé essentiellement, malheureusement, que par des passionnés de MMA, parce que ce ne sont pas deux noms qui étaient connus au préalable, Mhm. Ouais. est-ce que du coup, la revanche elle-même, ce sera pas un peu pareil? Parce qu'il y aura forcément un petit peu de vase communicant avec les gens qui diront bah, regarde ce combat machin, mais C'est un est-ce que combat autant qui a que ça été beaucoup clippé aussi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il s'est passé tellement de trucs. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du MMA. Par exemple, moi, mon fils et ses potes, bon, mon fils et ses potes, eux, ils sont à fond dans le MMA. Mais à leur lycée, il y avait des gens qui, eux, ne sont pas forcément dans le MMA, qui ont vu les images du combat. Du coup, je pense que ça risque de faire un peu tache d'huile. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Parce que vu comment ils se sont donnés au premier combat... Ouais. Hmm. mm, Non, c'est clair. Mais en tout cas, pour cette histoire de l'USADA, j'aimerais vraiment qu'on en ait à un moment donné le cœur net, parce que je crois que c'est 22 fois qu'il s'est fait tester Ah le mois oui, dernier. et Ça n'a 27 aucun fois sens. en tout depuis le début de l'année, ouais. Non, attends, attends, Non il n'y a pas un chiffre comme 51? Ah, c'était peut-être l'année passée.
Mais Ah, Ouais, excusez-moi. peut-être l'année passée. non, mais Mais non, après, du coup, ils ont ça doit leur être tête, fini. l'USADA, hein, parce que tu vois, Ouais, grave. historiquement, genre les Polo Costa, les mecs comme ça, même Chris Cyborg qui se faisait tout le temps tester. Ouais, mais en Mais lui, fait, c'est Ouais, en bizarre parce même qu'en temps, plus, il est en Chris Cyborg. République tchèque, tu vois. ah Par oui. contre, Chris Cyborg, hier au combat de Anderson Silva, J'ai eh, pas vu. je sais pas ce qu'elle s'est fait au visage, mais Ah merde! bro. Elle a changé? Ah, Elle a c'était géchant? dur. Ouais, ouais, elle a un peu Oh, changé. Mais après, j'ai l'impression que souvent, hors fight, elle change. Enfin, moi, je trouve qu'elle change un peu, ouais. oh non, attendez, je vais voir. Mm. Justino Santos. Attends, Non, Christian Justino. att- Christian. Christian. Christian Justino. attendez, je vais essayer de vous montrer une des images où elle avait fait genre une analyse ou je sais pas quoi, où elle était passée en interview. Et ah putain, on Ah l'avait. ouais, oh la vache, ouais. Sur son Insta, la deuxième. What? C'est Ouais, elle, ça? ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais elle change souvent de tête, enfin. Ouais, là, on dirait Ouais. Vanderlei après qu'il se soit fait raboter Oh, les arcades. Oh. Non, mais ça, oh c'était la vanne. Ça, c'était la vanne Oui, de oui, c'est Dana vrai. White. Dana White qui avait Chris dit, Cyborg. il avait dit, ouais, dites-moi que Chris Cyborg, on dirait pas Vanderlei Silva avec une robe et une perruque. Oui. Ah, le c'est vrai. bâtard. Mais alors que tu vois, ce qui est trop bizarre, c'est que par contre, la photo qu'elle a postée il y a un jour après l'entraînement avec Anderson Silva, c'est elle, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est le maquillage aussi. Parce que là, ça Peut-être. faisait un Non, 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 peu. non, non. Là, ça fait un Non, même la peu. toute dernière. Ouais, 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 là, c'est dur. Ah, c'est Ouais. marrant, ça. C'est Attendez. quand même dingue qu'on puisse changer de visage Ouais. avec la chirurgie. Bah après, est-ce qu'elle est mieux qu'avant? Moi, j'aurais tendance à dire peut-être Oh que oui. merde, ouais, non, non, si, en fait. Non, mais moi, je vous avais raconté le truc. C'est vrai qu'on dirait vraiment Vanderlei Silva, là. Mais arrêtez. Non, mais si, regarde. Attendez. Tu vois? Attends, elle est à Ah droite merde, ou à putain. gauche? T'as vu? Ah oui, mais merde, effectivement, c'est vrai. T'as vu? Bâtard. Putain, Je vais me faire cancel, désolé les gars. Mais, putain, j'allais dire un truc, mais je me rappelle plus, merde. Merde, j'allais dire un truc, je me rappelle plus. The Bee. The Bee. Ah non, je sais ce que j'allais vous dire. Non, mais moi, il y a des années de ça, j'étais allé à un combat, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Et Oui. on voit deux meufs passer et en mode, tu sais, pantalon yoga bien moulant et tout. Je me dis, pouah, c'est quoi ce cul des enfers? Et la meuf, elle se retourne, c'était elle. Ah! Ah non, Ah non! J'ai eu une autre histoire une fois, j'étais avec mon pote. Vous connaissez mon pote Norman Parisi ou pas? Yes. Enfin, de Ah nom, oui. mais Alors, pas Norman, personne. Ah oui, pareil, on, oui, on dis-moi. était à un UFC et à un moment on voit une bombe qui passe devant nous et on est tous les deux genre le loup dans les Tex Avery, tu vois. Et là, qui est-ce qui arrive juste derrière elle? Hickson Gracie qui l'attrape la main et tout. Je dis, ah non, on l'a pas regardé, monsieur. Non, on l'a jamais regardé. Oh, On l'a pas regardé, la waouh. dame. Non, non. Non, non, on l'a jamais regardé. Ah ouais, Rickson, il se met comme Ouais, ça il avec était des petites vachement lunettes. plus petit que ce que j'imaginais. Ok. Oh. Il fait quelle taille, Rickson? Je sais pas, mais il faisait pas. Il faisait genre 1m75 peut-être. Ok. Eh ben, il fait 1m78, bien Ouais, vu. Et puis en plus, on se tasse un peu avec l'âge. Et bien sûr, ouais. puis. Waouh. Ouais, Ok, il mais était dans avec ma une. tête, je me rappelais des premiers primes, il paraissait tellement énorme. Bah ouais, parce qu'il était ultra stock et Bien tout. sûr. Non, c'est vrai. Et Ouais, ouais. je m'attendais à ce qu'il soit au moins de ma taille. Et en fait, je me suis dit, ah non, merde. Ouais. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'était un sacré tank, hein. Même Ouais, quand il faisait ses trucs au Japon, je pense qu'il devait être à 90 kills. ouais, ouais, ouais. Solide as fuck. Bah ouais, So- ouais, ouais. Et en parlant de Paul Silva, messieurs, Alors. Manu. Et il y a un truc, à chaque fois que tu parles, Guillaume, il y a un espèce Ouais. de bourdonnement. Ah putain. Il est encore sur sa caméra, là. Du coup, là, il n'y a plus. Eh non. Eh non, mon pote. Bon alors, du coup, Thank you, t'en as Biosty. pensé quoi, Manu? De De... Paul Silva? euh, at- attends. Attends, Paul Silva, c'était quel combat, ça? Excusez-moi, vous êtes qui? C'était cette nuit. Jake Paul Oh. contre Anderson Silva. Pardon. Je pensais qu'il y avait un combattant qui s'appelait Paul Silva. J'allais dire, Paul Silva, c'est qui ce combattant? Moi, j'ai trouvé ça tellement chiant à mourir.
Oh ouais. Moi, j'ai trouvé le combat tellement chiant à mourir et Oh. j'avais l'impression que Anderson, il était en entraînement touche. Et voilà. C'est. Ouais. Hmm. Eh oui. Que les coups étaient là, mais qui touchaient. Ouais. Même au corps à corps, il faisait pas, 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 Mhm. pas, 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 Ouais. pas, C'est pas. vrai. De Ouais. temps en temps, il sortait au corps à corps un petit uppercut qui passait crème à chaque fois. Moi, le combat, je l'ai trouvé mou, chiant, pas excitant. Euh, C'est vrai euh, qu'il aurait pu y avoir plus d'engagement. je vais vous Ouais. dire honnêtement, et moi, je suis pas un Jake Paul haters. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Absolument. Ouais. Et je fais partie des gens aussi qui pensent que si c'était pas Jake Paul, le YouTuber, le mec de Disney, et que c'était un random qui faisait la même chose que lui, tout le monde dirait putain, t'as vu le jeune qui est en Mhm. train d'éclater tous les mecs du MMA. Ouais. Mais comme il a cette histoire se passer, son frère, tout ça, que les gens aiment le Ouais, puis cette détester, personnalité polarisante. bien Ouais. sûr, que du coup, les gens sont beaucoup plus contre Ouais. lui. Mais malgré tout, je trouve aussi que sa boxe a été exposée hier, quoi. Je veux dire, tu vois que c'est pas un boxeur, quoi. Oh. C'est pas de la Jake. boxe. Ouais, mais carrément, quand il appelle Canelo, j'ai envie de pleurer de rire. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, et par rapport à un boxeur pro, bien sûr, mais après, honnêtement, moi je trouve que ce qu'il fait est beau. En termes de construction, en termes de mécanique de frappe, elle est un peu spéciale, mais ça marche, Ouais, clairement. ouais. Et il combine, il arrive à trouver des angles, même si le footwork, c'est pas forcément son gros point fort. Ouais. Il a il a une bonne gestion des distances. Il sait ce qu'il fait, dans le sens où il construit au fur et à mesure du combat à partir de certaines de ses armes. Donc en l'occurrence, ça peut être son jab, ça peut être ses coups au corps, etc. Honnêtement, c'est clair que si tu compares à un boxeur professionnel, bah voilà, si tu fais du comparaison côte à côte, c'est clair que c'est naze. Mais pour quelqu'un qui est un gars qui a déjà pris la boxe depuis 2 ans et demi seulement, honnêtement, Re- je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment beau. Regardez bien comment Anderson Silva a boxé contre Julio César Chavez, qui lui, même si c'est plus ce que c'était, a été plusieurs fois champion du monde. Mhm. Et Anderson le bat. Là, le Anderson d'hier, mais à aucun moment c'était le même qu'a battu Julio Mais c'est vrai, César c'est vrai, c'est Chavez. vrai, c'est vrai, C'était de la touche. À aucun moment, tu avais l'impression que il essayait vraiment c'est vrai. de C'est vrai, c'était rentrer pas le dedans, même quoi. engagement. Ouais. Et je vous le dis honnêtement, c'est vrai que quand je regarde ce combat, je me dis, ah non, mais là, non, mais le faites pas de manière aussi obvious, quoi. Ah Ouais, Oh. là, ça faisait ouais. plus combat démo que combat. Ouais, après, il y a pas mal de gens ouais, qui pensent aussi que le Euh, knockdown c'est un peu truqué, ouais. Ah ouais? Ouais, moi je trouve pas. Non, non, moi, Ah ouais. le knockdown, il est legit, mais pas en mode, il lui a vraiment knockdown, il a pas vu les petits oiseaux, Anderson Silva. Oui, voilà, c'est Il très était, flash, quoi. sa position, il était off, il est sur ses talons, il connecte, ça le fait tomber en arrière. C'est pas non plus un Ouais. truc, Oui, je pense pas qu'il a eu une perte de ouais. mémoire là-dessus, quoi. Oui, non, 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 c'est ça. Mais honnêtement, oui, pareil, hein, franchement, je crois que si je me souviens bien, je vais aller le revoir là, mais attendez, il me demande. Oula. Ouais, ok. Je vais aller revoir, mais ouais, pareil, il me semble qu'il y a même la tête qui fait le petit mouvement de biscotte. Donc, Ouais. oui, oui. Non, franchement, autant je suis carrément d'accord sur le fait qu'il y aurait pu y avoir beaucoup plus d'engagement de part et d'autre et qu'ils auraient pu prendre plus de risques s'ils voulaient Surtout vraiment du terminer. surtout du côté de Silva. Bien Et sûr, c'est ouais. vrai. Mais Et c'est surtout ça, du côté- c'est que des fois, je voyais Silva qui faisait qui faisait les mouvements des coups, qui connectait, mais qui touchait. Ouais, Il n'y allait pas pour cogner. ouais. Et là, De je me toute façon, ça disais, se sentait dans sa mais manière de frapper grave, qu'il s'en cachait pas, ouais. grave. Ouais. Et euh, j'étais avec, j'ai mes meilleurs amis là qui sont en vacances ici. J'étais avec eux hier et un d'entre eux, c'est un gros boxeur et il s'entraîne avec tous les boxeurs français et tout ça. Et même lui me disait, mais c'est quoi ces coups? Mais Ouais. c'est quoi cette boxe quoi? Ouais, mais Hmm. ouais. Après, vous pensez pas que là, si Anderson avait gagné, il aurait pu faire des trucs encore plus grands après? Parce que Uhum. pour moi, là, on était dans un combat où clairement il n'y avait pas
de mecs qui avaient. Enfin, je veux dire, Anderson Silva, en cas de victoire, il pouvait espérer de grandes choses. Ou pas Ouais. trop. Attends, Bof. et du coup, Guillaume, t'es dans le sens. Et donc, il n'a pas combattu, il n'a pas pris de risque parce que, de toute façon, il visait le paycheck et qu'après, Non, pour lui, c'est en fait, terminé. pour moi, c'est ça, c'est que par rapport, tu vois, au Ben Askren et Tyron Woodley, eux, pour moi, on peut dire qu'ils ont été achetés, entre guillemets. Anderson Silva, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, même quand tu auras le combat contre Nate Diaz, c'est des gars qui, à mon sens, Non sont mais moi, tellement des stars, tu vois, que... un truc que je retrouve dans tous ces combats, que ce soit Ben Askren, que ce soit Tyron Woodley, que ce soit Anderson Silva, à la fin du combat, il y en a aucun d'eux qui est fâché d'avoir perdu. Il y en a aucun d'eux. Ah bah non, bon, il m'a eu, bon, c'est le jeu. Ben Askren, Ouais. sa femme, il est encore dans le coma à moitié, il sourit, allez, high five avec sa meuf, ça y est, on a pris un demi-million, ma chérie, viens, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Woodley, pareil, bon, le premier combat, le deuxième combat, il se prend un KO des enfers. Ah, bien joué, frérot, Psartek. Hier, Anderson Silva, ouais, laisse personne te dire que tu peux pas le faire. C'est super, hein. Mais, Hmm. Ouais. Après, honnêtement, est-ce que on réagirait pas tous comme ça si, en gros, tu viens de mettre ta famille à l'abri à tout jamais, tu sais? ouais, mais aussi t'es considéré par beaucoup comme le meilleur combattant MMA de tous les temps, et tu viens de perdre en Ouais. boxe contre un YouTuber. C'est ta legacy, Ah, quoi. C'est dit ton. comme ça. Ouais, là, c'est vrai que c'est Et dur là, ça dit fait comme ça. mal. Bah ouais, ça fait mal au cul quand même. Tu vois, moi, ça me, oui. Et puis un mec comme Anderson, par rapport à Woodley et par rapport à Askren, c'est un mec qui a quand même brassé et qui brasse encore beaucoup d'argent d'ailleurs. Bah oui. Donc, c'est. Après, peut-être que c'était juste qu'il avait pas envie d'être mis KO et de Ouais, prendre le risque, même ouais. minime, d'être C'est mis ce que je KO me dis devant autant de aussi. monde. C'est ce que je me dis aussi. Moi, Parce que s'il s'était fait mettre KO, c'était fini, Ouais, fini. c'est ça, c'est ça. moi, Là, on pourrait être dans un univers parallèle où je vais Anderson refaire une Silva. Mystic Manu, ok? Je vais refaire une Ok. Mystic Manu, ok? Qui est un des sparring partners de Anderson Silva? Jake Paul. Non. Son propre fils. Vous voulez parier Ouais. quoi que dans très peu de temps, on va retrouver le fils Non. d'Anderson Silva combattre sur une des cartes de Jake Paul? Oh. Vous voulez parier ou pas? Ah. Vous voulez parier ou pas? Non, 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 parce que t'as raison. Parce que t'as raison. Vous Parce voulez que parier ouais, quoi? ouais, ouais. On Ouais. Ah ouais. parie. Bah, pas de truc qui touche aux cheveux ou aux barbes. Euh, Bah ouais, parce que du coup, Guillaume, il s'en tire bien à chaque fois, quoi. Ouais, putain. sinon, ça part sur des tatouages, mais là, les gars, Ah non, c'est non, non, plutôt. non, 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 je fais pas de Non, Voilà. tatouage. Je peux pas, mec. oh. Si, ouais, une petite araignée là. Non, mais j'avoue, c'est vraiment bien vu le coup du fils. Ouais. Non, mais surtout que Manu a raison. Hein. Là, ouais, Ça je va pense que placer le c'est ce qui va fils. se passer. Ouais. Même Ouais. au niveau, écoute, même je Bah, vais même être, avec leur truc même je vais être de. pervers. Ouais. Même je vais être pervers dans mon truc. Qui d'autre était sur la carte et a gagné hier soir? Uriah Hall. Ouais. Et qui était le dernier combat et défaite de Anderson Silva à l'UFC? Mmh. Ah ouais. Ouais. Imagine le Ouais, c'est marketing. possible. Uriah Hall contre le fils d'Anderson Silva dans un combat de boxe Oh. sous Ou même, moi, je pensais à Uriah Hall contre Anderson contre Silva Anderson en Silva. boxe. Oui, surtout que Uriah Hall hier en boxe c'était vraiment aussi chiant quoi. Ouais, contre un mec qui vient Du du football américain. football. Mais imagine Ouais. la narrative du fils. Ah, je te jure, je suis en mode commissaire Broussard de ouf. Mais J'avoue. imagine la narrative, comment tu vends le, le fils d'Anderson Silva combat Ouais. sous Jake Paul pour la vengeance du dernier mec qui a battu son père à l'UFC. C'est bien vu, hein. Il y en a. Non, c'est Non, clair. franchement, c'est vraiment bien vu. Après, est-ce que, bah, du coup, Guillaume, toi qui es un peu visionnaire sur ce genre de truc, est-ce que c'est un truc qui. Faudrait pas 2-3 piges avant que ça vende, parce que le fils d'Anderson Silva, pour l'instant, personne ne le connaît, à moins qu'il commence à mettre des KO de l'espace sur les cartes de Jake Paul, Ah, auquel c'est cas, ça, hein. peut-être. Tu mets ça petit à petit. Regarde, même là, comment Chris Avila, là, le coéquipier de Ouais, Nate Diaz, personne le connaît, mais Bien au moins sûr. t'as pu avoir Nate Diaz qui a Mais, foutu le mais bordel là, et qui a placé un truc. Tu là, ce serait même pas vendu sur le mec qui l'a mis des KO. C'est vendu comme le Ouais, fils oui, c'est vrai. d'Anderson Silva. Donc tout de suite, les gens vont dire ouh, contre un mec qui est 1 et 0 en boxe aussi.
Tu vois, donc c'est pas comme s'il y avait un gros écart. Si on attend, ça risque de creuser l'écart entre eux. Mhm. Donc, Non, et c'est s'ils bien n'y vu. ont pas pensé, putain, ils sont cons parce que vraiment, ça, c'est le combat à Ouais. mettre, quoi. En plus, il y a eu des délires comme ça un petit peu. Alors, c'était pas avec les fils, mais il me semble que Floyd Mayweather, quand il va faire des exhibitions au Japon, il place ses propres fighters aussi, non? Bon, Enfin, sûrement. je Ah crois. bah oui, ouais, Sûrement. Ouais, complètement. il y a un délire comme ça. Et je crois que bah, c'est Nate Diaz aussi qui avait fait ça. Alors, je sais plus. Il me semble que c'était avec l'UFC où en gros, ils étaient lors des renégociations de contrat, ils étaient en mode bah ok, C'est ce mais que vous avez j'allais placé mes 12 raconter. mecs. Bien sûr, ouais. Ouais, Il a mis ses 10 gars dans l'UFC, le mec, trop ouais, fort. c'est Trop, clair. trop fort. Et Mais puis, putain. bah ouais. Et puis, ouais, les gars, faut qu'on parle de Mansour aussi. Oui. Oui. Alors moi, j'ai pas vu le combat, je vais le regarder tout à Moi l'heure. non plus, pas encore. Putain, ça m'énerve. Ouais, Bah mais ouais, en tout ouais, cas, d'accord. Mansour, les gars. Mansour qui arrive au Bellator, il remet les pendules à l'heure. Il est sur, bah, je crois que c'est 8 victoires d'affilée, 8 finitions, un truc comme ça. Exactement, 6 ans d'invincibilité. Bingo. Non, moi je suis surtout content parce que ça veut dire que le prochain ce sera face à. J'aimerais bien, tu vois, Benson Henderson, il est toujours au Ouais, Bellator. ouais. Potentiellement, ouais. Bah voilà, moi j'aimerais bien ça parce que là clairement c'était un combat de rentrée. Deuxième combat, on lui met un mec un petit peu plus chaud et troisième, Ah mais bah, le attendez, titre, hein. combat de rentrée, mais Adam Piccolotti, pardon, c'est pas non plus, Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais clairement. c'est quelqu'un qui a perdu tous les grands rendez-vous de sa carrière. Ouais, mais en split. Contre Mais il a- Benson Henderson, il a perdu en split décision. Contre Oui, Sidney Outlaw, il perd en split décision. Et oui. sinon, il est décisif. Non, c'est et en plus, attends, et ses défaites, c'est Gauti Yamagoshi, David Rickels, Henderson, Sidney Outlaw, qui sont eux-mêmes des noms. Donc Et c'est du un coup, là, gars. il a perdu tous ses grands rendez-vous, quoi. Oui, c'est vrai. Pardon. Non, il est là, il est là. Oui, il a perdu mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est au Bellator, c'est quelqu'un, Oui, si tu le passes, complètement. ça veut clairement dire quelque chose. Oui, Donc c'était pas un combat de rentrée contre un random, hein, c'est ça que je veux dire, Ouais, et ouais. ça fait donc complètement. d'autant plus plaisir que Mansour arrive et qu'il remette salement les pendules à l'heure. Et les gars, je sais qu'on radote et tout, mais je me fais kiffer juste parce que voilà, on kiffe Ah, il Mansour. va nous reparler du combat Mansour contre Islam. Alors, déjà oui, mais tout simplement les gars, on va vous redire les 4 défaites de la carrière de Mansour, pour ceux qui Oh sont là. putain. Bah, Oh, ça prend 2 putain. secondes, ça prend 2 secondes les potes. On y a droit. Alors, Mateusz Gamrot, qui est en train Mais de non. là, d'accrocher le top 5 de la catégorie lightweight à l'UFC en ce moment même. Ivan vous plaît. Buchinger, voilà, Ivan Buchinger qui est une sommité dans le MMA européen. Islam Makhachev, en ce moment même champion UFC. Hein. Et Kevin Lee, qui lui-même a été disputé le titre intérimaire de l'UFC contre Tony Ferguson. Et j'ajouterais, et je finirai là-dessus parce que je sais que je suis chiant avec ça, contre Kevin Lee et Islam Makhachev, notamment avec sa Giggle Sweep, il a réussi à renverser les deux. Alors, c'est pas le même Islam, mais on pourrait très bien dire, bah aujourd'hui, c'est peut-être pas le même Mansour non plus. Bon, clairement, on est chauvin parce qu'il est franco-tunisien, mais les gars, Mansour Barnaoui, il y a un truc à faire. Déjà, peut-être champion du Bellator, comme ça on aurait, pourquoi serait pas fort. plusieurs champions, on aurait Azel Hadjoudj qui arrive, Mansour Barnaoui qui arrive. Eh, Ce fin serait d'année incroyable. prochaine, on a peut-être Ouais. deux champions. Hein. Par contre, Wow. les gars, comment on a oublié de parler de Gamrot Dariush Gamrot, comment on n'a pas encore parlé de Gamrot Dariush? C'est vrai. Ah là, on a tous la Bah. même pose. non, on fait tous comme tonton Manu. Ah, ça flex, Mais ça non, mais flex, ça flex. Allez, on fait les Mais- biceps maintenant, on fait les pecs maintenant. Allez, allez. Oh, les gars, On compte sur nous. Dariush, il est très très fort. Pour moi, c'est le deuxième homme de la catégorie. Pour moi, il bat tout le monde Sauf actuellement, sauf Islam Makhachev, il faut le dire. Et bah voilà, je pense que là, il va battre Charles Oliveira s'il affronte Charles Oliveira ou le prochain gars. Et qu'ensuite, il aura le title shot contre Islam. Mais que malheureusement, il va perdre. Tu sais, Mais j'ai voilà. appris que en fait, Dariush, il s'entraîne énormément au jiu-jitsu avec les mecs de ma team du Gracie Barra D'accord. où je vais. Et ils me disent tous la même chose. Ils me disent tous, le mec, il paraît pas comme ça, mais il a une force incroyable. Et je te parle de mecs, c'est des ceintures noires au niveau mondial de jiu-jitsu. Ils te disent que le mec, physiquement, c'est un bûcheron. tellement stylé ça. Et que ça le rend vraiment, ça lui donne un niveau de ouf, quoi. Et là, ce qu'il fait à Gamrot, c'était quand même super propre. Ouais.
C'est ultra impressionnant. super propre. Par contre, le moment plus malaisant de la soirée, c'est l'interview après le combat. Il était bien. Il était bien. Il était trop bien. C'était parfait. Trop bien. Et là, il arrive. Je tiens à remercier Dieu et Jésus-Christ, le seul Dieu sur Terre, sur cette planète, bla bla bla, Devant Abu Dhabi. à Abu Ouais. Dhabi. Et là, t'entends que des criquets. L'autre, il a oublié qu'il n'était pas aux États-Unis. Mais en plus, c'est encore pire parce que la manière dont il fait son truc, il y a eu tellement de mèmes dessus, c'était génial. Mais grave. C'est que il arrive, il fait un combat incroyable contre Matthäus Gamrot. Vraiment, c'est fou. Il a neutralisé Gamrot, il a montré sa supériorité. Il arrive, en plus, il commence et il parle d'un truc qui est assez stylé, qui est du coup, voilà, à tous mes frères et sœurs qui sont en Iran en ce moment, qui se battent pour la liberté, voilà. Et là, Ouais. et du coup, c'est pour ça que c'est là que deviennent les mêmes. Dans la première mi-temps, il nous avait. Et donc, c'est exactement ça. Première mi-temps, le mec était parfait. Et il arrive quand même à dire, mais les gars, il y a un truc encore plus important que ce que je viens de vous dire. Et là, tout le monde, enfin, c'était, ça y est, t'es dans Star Wars, quoi. Je te jure. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, les gars. C'est voilà, c'est C'est ma religion, c'est pas la vôtre, ni Koumouk. Ouais. Oh merde, quand il a dit ça, je disais. Personne n'a compris. Et on se regardait tous. On se regardait tous en mode non. Il a dit ça là-bas. Non, Ouais. mais oui. Mais après, ça avait l'air de lui tenir tellement à cœur que c'est triste parce que c'est quelque chose. Il avait les larmes aux yeux et c'est quelque Ouais. chose qui, Après, visiblement, il s'est fait huer par tout le monde hein, quand même. Ouais, bah ouais. Mais c'est chiant Ouais. parce que visiblement, c'est quelque chose qui lui a changé la vie, sa foi, le fait qu'il Bien soit sûr. autant imprégné dedans. Et ça, c'est cool pour sa vie et pour lui. Mais clairement, dans l'exécution, lorsqu'il essaie de transmettre, il y a un truc qui passe pas. Et c'est vrai que entre ça et l'histoire de la Tesla, la dernière fois qu'il avait battu Tony Ferguson, où tout le monde était en mode, mais les mecs, Tu veux combattre qui la prochaine fois? Tu veux combattre qui la prochaine fois? Elon Musk. Mais ouais, C'est je vrai, déteste ça. La voiture de ma femme. Elle est Ouais. toujours pas là. Eh, Bah, le c'est lendemain, dit, il avait une sa voiture. Tesla, ouais. Le lendemain, il avait une Tesla dans son garage. Ouais, mais ça c'est terrible, mais ça c'est une histoire, les fans s'en battent les couilles. C'est pas Ouais. un truc que les fans Bien aiment sûr. en fait. parce que- Attends, bah, c'est comme quand Dominic Cruz, avec qui tu veux combattre, et il call out le mec de Monster Energy Mais Drink, oui. tu vois. Après, Oui. cela dit, ça c'était marrant parce que ça, Ouais. du coup, ça a créé un bif et que du coup, ça a quand même amené à certaines discussions qui ont fait Bien que le sûr. mec a été un peu mis en porte-à-faux. De toute façon, tu les vois tous, les mecs qui arrivent en interview, qui voient une canette de Monster, ils l'attrapent, ils l'enlèvent Il la direct. vire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Adesanya a été un des plus connus à faire ça, c'est vrai. Ouais, Mais ouais, non, Benil Dariush, c'est terrible. ouais. C'est terrible parce que. Là, sportivement, il n'y a plus rien à dire maintenant. Ah ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort par contre. Oh là 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 là. Mais surtout, Réussir, maintenant, je sais pas contre qui ils peuvent le mettre, tu vois, l'UFC. Parce que dans les mecs qui sont mieux classés que lui actuellement, Bah, ils peuvent lui mettre un mec qui lui donnera un petit peu plus de visibilité. mais qui va probablement rouler sur ce mec-là. Genre, par exemple, tu vois, Justin Gaethje, tu vois. Bah ouais, mais en fait, ouais, mais ce serait le mieux dans le sens que soit Chandler ou Gaethje. En fait, là, il a. Gaethje, ça peut être intéressant. Jusqu'à Ouais, ce j'avoue, c'est pas si que... évident, Gaethje en plus. Ouais, hein. ouais. Parce Donc, que... il ouais. pallie au déficit d'image s'il gagne, parce qu'il a battu un gros nom encore une fois. Ouais. Et deux, bah, il aura battu Gaethje, qui en plus, stylistiquement, je suis d'accord, Mhm. ils seront deux à frapper comme des bûcherons, là, il a pas de problème. Ouais, ça peut être pas mal, ouais, ce combat-là. Voilà. Make Tiens. it happen. Ouais. Et voilà. Ou Oliveira, quoi. Commissaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. C'est le mec. Amenez-moi ma pipe, bordel là. T'en as une pour de vrai, chez toi? De pipe? Non, enfin, pas ce genre-là. Enfin, je me Ouais. comprends. Ah, l'humour de relou. bordel. Eh, j'ai l'humour qui va avec la beubare, les gars. Merde. C'est normal. C'est Ouais. normal. Euh, Mais ça, c'est un truc qui a été et je place juste mon truc parce que ça me fascine. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé que, Ouais. en gros, ils avaient fait une étude avec un gros pool d'étudiants. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Manu, j'ai la blague, j'ai la barbe, et du coup, ça me fait dire des vannes comme ça. Trop intéressant. En gros, ils avaient fait des études où tu avais un groupe d'étudiants et alors, il me semble qu'il avait fait sur une année à chaque examen. Il leur avait fait, pour un groupe d'étudiants, il les avait transformés en clowns. Donc en gros, ils se ramenaient aux examens avec des cheveux de toutes les couleurs, un nez rouge, des grosses pompes et tout.
Et l'autre pool j'allais dire de combattants, d'étudiants, il avait, alors c'était en gros la moustache de Einstein, la perruque de Einstein, et ils étaient habillés en blouse ou un truc comme ça. Et alors, je sais pas si on peut s'y fier, mais je sais que c'est une étude qui a été pas mal reprise. Et apparemment, le groupe qui est arrivé aux examens en étant affublé d'une certaine manière, a eu une progression dans les résultats comparé à une descente pour ceux qui étaient habillés en clown. J'ai vu ça, ouais. Et en vrai, ça se tiendrait de ouf, hein, parce que c'est l'apparence qui est cruciale pour, la confiance en soi, mais même ce que tu projettes, forcément, c'est comment dire, c'est le regard des autres, c'est aussi, enfin, voilà. Mais tout ça pour dire, ça a du sens que tu dises qu'avec cette barbe-là, la barbe du commissaire ou de tonton Ernest, tu fasses des vannes plus graveleuses. Ça se Je tient. voyais plutôt Islam Makhachev, mais est-ce que du coup ça va aider Ouais. ma lutte? Faudra que tu vois. Hein. Ouais, garde-la et entraînement demain. C'est clair. Si je me pointe comme ça au Jiu-Jitsu demain, déjà Tu j'ai vas te hâte faire d'envoyer. roaster. Déjà j'ai trop hâte d'envoyer une photo à mon fils. Attends, tu sais quoi, je vais le faire maintenant. Ah ouais, je Ouais. pense que Attends, je vais le faire. Attends. il va pas y croire. Oh putain, Mais du coup, et toi Guillaume, quand est-ce que tu te le fais pousser? je sais pas trop. Il y a des problèmes de Euh, connexion là. Ah, euh, Ouais, tu passes dans un Ah, tunnel. je passe dans un tunnel, ouais. Non, ouais, ça va être après la IRS, donc la semaine d'après. Ah oui, c'est vrai, il faut que tu sois aux quatre épingles en tant que Et commentateur. It's My Love sur mon chat, t'as pas le droit de parler, toi. T'es de là-bas, du coup, il a pas le niveau d'Islam. On verra, je sais pas. Il esquive bien Darius, Islam, quand même. Et le mec qui parle mal direct. Mais toi, t'as pas le droit. Mais non, lui, il est de là-bas, du coup, forcément, dans sa tête, personne n'a le niveau. Forcément. Ah, c'est Non, mais ouais. biaisé. Mais non, mais ouais. Mais on va voir en tout cas pour Darius. Hein, mais j'espère en tout cas moi qu'il aura un jour ou l'autre le title shot quand même. Alors, Pour, oui, pour- moi aussi, que ça fasse pas, que ça traîne pas trop. Bah là, Après, là, honnêtement, ça devient. En fait, pour moi, c'est pour ça que c'est relou le Volkanovski, quoi. Ok. Sauf s'il y a un ouais. combat entre temps, parce qu'elle est fun cette catégorie. Tu vois. Enfin, je veux dire là, dans 2 semaines, on a Michael Chandler contre Dustin Poirier. C'est pas pour le titre, mais je suis Mais, très très content de tu voir sais, ça. moi, Darius Geji, je prends. T'as vu, ça fait. Ouais. Je prends. Après, les gars, on dit ça, mais dans 2 semaines, si ça se trouve, le combat entre Chandler et Poirier sera un tel banger, et Ouais. il y en aura peut-être un qui aura une performance incroyable, quand on sera en mode, les gars, il faut absolument qu'il y ait un Darius Poirier ou un Darius Chandler, et ça Ouais. excitera tout le monde. Ouais. Le problème de Darius, c'est qu'il excite personne, sauf moi. Ouais. Sauf les coups. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le Ouais. kiffe. Ça fait des années que je dis qu'il est sous-coté. Des années Ouais. que je dis qu'il est sous-coté, que c'est un monstre, qu'il lâche rien du tout, qu'il est solide, qu'il est complet. Ouais. Oliveira, Darius, ce serait pas mal aussi. Ah bah oui, c'est sûr, c'est ce qui se profile probablement. Ouais, ouais, j'espère. Mais bah, Et au Gamrot, moins il a des options. ouais, Gamrot, Ouais. Geji, ça m'excite aussi. Peut-être même plus que Darius Geji. Oui. Bah, Mais après, est-ce que c'est comme il vient de perdre Gamrot, c'est un peu ça le problème. Quoi. Ouais. Je pense qu'il va plutôt. Ouais, mais Geji, Ouais, il est sais sur pas. de la défaite aussi. Ouais, mais il est numéro quoi 2 du classement, je crois. Ouais. Là, on Je dis est ça parce que vraiment dans t'as le dit top Gaethje. top de la KT. Là, tous les noms qu'on Mais est en oui, train de dire, c'est que ouais. le top de la c'est pour KT, ça. quoi. Donc, Ouais. Après, moi, je vous cache pas que Gamrot, je vais adorer continuer à le regarder combattre, mais moi là, aussi. le fait, enfin, entre guillemets, ce que vient de lui imposer, de lui montrer Darius, il est tout aussi talentueux qu'avant. Évidemment, il n'y Bien a pas de sûr. problème, mais je suis plus en mode. Enfin, on a vu pour l'instant son plafond, un petit peu. Ouais, Moi, je complètement. pense que ça va tellement lui servir, sa défaite. Il a tellement été exposé sur les trucs qui faisaient mal par un mec comme Darius que ça va que l'aider, ce truc-là. Que Ouais, l'aider. s'il le prend bien, ouais, Ouais. carrément. Il y a Sweaty qui dit je préfère Darius Geji et le gagnant prend Oliveira. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que Darius, mec, il est déjà sur une série qui est quand même assez longue. Ouais. Là, ça Ouais, voudrait ouais. dire, avant qu'il aille pour le titre, ça veut dire 2 combats plus le combat pour le titre. Pour moi, il mérite peut-être un combat, mais pas 2 avant le titre, quoi. Alors, je sais que ce que je veux dire est un truc de bâtard, mais lui-même, il a fait la faute de dire
je prendrais 10 combats s'il le faut, mais j'y arriverai. Ah ouais, ça Je sais c'est que C'est 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 une erreur. Ouais. terrible, mais ouais, C'est c'est une erreur. terrible, mais du coup, Ouais, ouais, ça me c'est une erreur. déculpabiliserait un max si j'étais Dana White en mode ah bah c'est bon du coup. Bon, Tranquille. il a dit que c'était pas grave si je faisais passer les autres devant, tu sais. C'est bon les gars, on est ok. Je vais aller Ouais. pisser vite fait, j'arrive tout de suite. Putain, Ah ok. je m'y ferai jamais de cette beuba. Ah bah personne. Non, mais il y a vraiment à côté Hugh Jackman, hein. Ouais. Mais après Putain. Hugh Jackman, faudrait qu'il rase au milieu en fait pour avoir Hugh Jackman, parce qu'il me Ah saoule. oui, c'est vrai. Eh oui, Hugh Jackman c'est les grosses rouflaquettes à la Maxime C'est Médard. Non non c'est vrai. Putain, Maxime Médard. T'as vu la rêve que je drop là? Ouais, Putain. Est-ce que vous connaissez Maxime Médard dans le chat? Putain, quelle époque! c'est clair. Mais toi ça me fait un peu chier, donc c'est. Ouais bon, je vais pas donner qui c'est, mais ça me fait un petit peu. Ça me met un peu mal au cœur de plus autant suivre ce qui se passe dans le rugby game. J'ai jamais été un fan, mais tu sais Ouais, c'était mais cool après, d'avoir ces. mais sauf que j'ai l'impression qu'il se passe plus grand chose dans le rugby game. Ah Peut-être que merde. je dis des conneries, mais je sais qu'il y a la Coupe du Monde en France en 2023. Ouais. On a un très très bon joueur qui a gagné le trophée de meilleur joueur du monde Oui. cette année. Et je ne sais Ou même pas l'année comment il s'appelle. ou Ouais. l'année dernière, mais j'ai l'impression tu sais, que le top 14 a un peu baissé en fait. Ok. J'ai l'impression. Tu suis un peu le rugby toi? Non, mais non, c'est quoi? Mais c'est une pipe ça? C'est une pipe ou c'est un. C'est pas Ah du tout non, une mais- pipe, je sais pas du tout Ouais. ce que c'est. C'est chez Wham, on dirait un gobelet un peu chelou. Ouais. Mais quand tu le tiens comme ça, on dirait une pupille de ouf. Mais c'est clair. Putain, mais en tout cas, c'est intéressant comme objet. Ah ouais. Ah ouais, putain, que quelqu'un screen C'est- ça. Rien de mieux qu'une bonne petite pipe pendant mon Grand and Pound. Oh Bon, chérie, t'as fini? Attends, vas-y, hop. Bordel. Voilà, je prends Bordel, des petites captures bordel. d'écran. Voilà, on est bien. Oh, quel mytho. Voilà. Nice. Aïe, 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 Quel aïe, kiff. aïe, aïe, aïe. Quel Et puis, qu'est-ce que. Bon, et puis les gars, histoire aussi qu'on aille un petit peu sur ce qui se passe après. Est-ce que vous êtes excités par Marina Rodriguez contre Amanda Lemos? Let's go, c'est la semaine prochaine. Ouais. Non, terrible, terrible. L'UFC, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que ça s'accentue ces délires d'événements sacrifiés, quoi. Alors là, ouais, le seul là pour l'instant qui est à peu près, qui m'intéresse en tout cas sur la carte prochaine, c'est Jelton Almeida qui combat contre Maxime Grishin. Sur la. Ah oh putain, Ouais. attends, contre Maxime Grish. Attends, mais il fait du surplace ou quoi? Eh oui, il fait du surplace et en plus c'est un catchweight donc c'est incompréhensible. Mais tu vois, ça fait partie de ces trucs que je ne comprends pas de la part de l'UFC parce que donc Qui ça a contre tout qui? l'air d'être J'ai un short raté, pardon. notice encore. Euh, Jelton Almeida. Le Khabib light heavyweight, Ouais. le Khabib brésilien, il combat sur la prochaine carte Lemos contre Rodriguez, contre Grishin, mais c'est encore un catchweight entre light heavyweight et heavyweight et c'est contre Grishin, du coup c'est pas une grosse avancée en termes de carrière. Ah, que Ouais. dalle, ouais. Et du coup, on se demande un petit peu quel est le plan avec Almeida, qui au demeurant est vraiment impressionnant. Enfin, pour le coup, gros espoir pour ce mec-là pour qu'il puisse Ouais. faire du sale. Parce que le dernier, il devait à la base affronter Shamil ou je dis Ouais, je ouais, raconte c'est des ça, bêtises. c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Abdouragimov. Ouais, Abdouragimov. Et ah, ok, et il devait aussi affronter Maxime Grishin il y a quelques temps. Après, Maxime Grishin, il est probablement mieux classé que son dernier adversaire, hein, Anton Turkalj, qui lui-même, et du coup, Qui était un faisait ses débuts à remplaçant. l'UFC. Il faisait ses Ouais, débuts voilà. à l'UFC. Ah oui, non, en fait, non, ça se tient du coup. Bon, il fait du surplace, mais parce que en J'ai fait, j'ai oublié de il vous débute. demander ce que vous pensez de la news qui peut-être serait très chelou à mon avis, c'est que l'UFC échangerait Peter Yan contre le champion poids lourd de ONE FC. Mais elle vient d'où cette rumeur? Parce que je l'ai entendue de la part de gens qui. J'ai C'est- entendu de la part du champion poids lourd Ouais, de voilà, l'UFC. c'est Ouais, ça, ouais. mais c'était aussi un peu partout dans les news MMA dernièrement, comme quoi il serait en train de bosser Ouais. là-dessus. Bah, moi, ça me paraît bizarre parce que le mec, on est d'accord, il avait déjà combattu à l'UFC, justement, ça n'avait pas du tout été Ouais, ouais. concluant. Bah crois. attendez, comment il s'appelle donc le poids lourd en question? Bu quelque chose, Budar, un truc comme ça. C'est pas Arjan Boulard? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Marlich. T'as dit Boulard, Manu, il a fait.
Ah oui, pardon, j'étais sûr. J'étais en train de faire mes recherches. C'est vrai, il y a Mais des, il y a des mots. je te jure, et c'est il a dit fort. boulard ou pas? Il a dit boulard là? Oui. J'ai essayé de le caler discrètement. Oui. Mais c'est lui en plus, attendez. Bah voilà. Arjan Boulard. Et oh Bam. Où ça? Où C'est ça? comme des shots, C'est comme si des tu shots dis il y a un d'adrénaline. écureuil et un chien. Il est où l'écureuil? T'as dit boulard, boulard, boulard. Oh. Bah oui, mais c'est ça. Toi, tu serais chaud, Manu? Moi, ça me. Tu serais chaud pour Boulard? Non, mais moi je comprendrais pas pourquoi on enverrait Peter Yan, quoi. Surtout. Bah oui, mais c'est Ouais. ça en fait, ça n'aurait aucun sens. Bah, ça dit, il y a des mecs là, t'as vu Askarov? Qui est parti de l'UFC du coup. Oui, mais lui, c'est parce qu'en gros, il avait des problèmes de santé et du coup, l'UFC, comme elle savait qu'elle ne pourrait plus l'utiliser, l'a laissé Non, aller. Je parce crois. qu'il veut revenir. Il veut quand même revenir. Et c'est lui du coup qui a demandé en fait. Donc il a demandé. Il y a des problèmes de santé, donc il a demandé à être release de l'UFC. L'UFC a accepté sa libération. Et là en gros il a dit d'abord je me soigne, ensuite on va voir ce qu'on va faire. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ben ouais. Mais ce qui est pas surprenant parce que tu te souviens, le mec il a quand même été classé quoi, numéro 1. Il a été payé 30 000 $ pour perdre contre Kai Kara France. Bon, et à aucun moment l'UFC avait dit on va le mettre quand même en title shot, enfin où il y avait des rumeurs le Oui, concernant. c'était tu vois. pas, voilà, c'était pas le combattant le plus excitant de la catégorie, Clairement qui pas. en plus n'est pas la catégorie la plus en vue. C'est clair que l'UFC, à part quelques grosses têtes d'affiche en flyweight, clairement j'ai l'impression qu'ils s'en battent la race. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, puis c'est pour ça, non, puis voilà, je pense que la rumeur a été lancée par le champion lui-même, mais après, certes, il est à 11-1, ce qui est bien effectivement pour un poids lourd et ce qui est intéressant. Mais après, s'il a été release, s'il a été libéré de l'UFC alors qu'il était sur 2 victoires d'affilée, c'est que ça devait pas être le gars le plus excitant non plus. Et je me souviens que c'était peut-être le cas effectivement. Mhm. Ouais, je vois plus les raisons pour lesquelles il est parti de l'UFC, mais du coup, il a dû être libéré, ça c'est clair. Mais C'est ça. excusez-moi, je change un peu de sujet, mais en vérité, c'est une question que je voulais vous poser, vous qui y êtes allé. Du coup, de l'intérieur, c'était comment pour vous de vivre cet event? Abu Dhabi? Ouais. Parce que. Normal, en vrai. Hein. Il y Ouais. avait pas du tout de. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'est. Enfin, c'était un gros événement, mais tu vois, il y avait pas. Enfin, c'était pas du niveau de Conor ou même de Khabib quand on avait fait le dernier combat de Khabib. On Ouais. sentait que c'était quand même un cran en dessous encore. Ouais. Mais Il- par il- contre, il se passait quelque chose avec Charles Oliveira. Ouais, oui. Bah, c'est vrai que. Mais après, est-ce qu'on n'aurait pas ressenti la même chose si on avait été extérieur? Je sais pas. Parce que nous, la seule chose qu'on a vue, c'est que du coup, on a vu son équipe tout au long de la semaine parce qu'on les voyait partout. Tu voyais des têtes blondes. Les têtes blondes de partout. Ouais. Ouais, voilà, tu les voyais vraiment partout parce qu'ils étaient nombreux et du coup, voilà, ils étaient dans le même hôtel que nous. Mais après, le buzz, je pense qu'on a tous eu le même. Je pense que tu as dû avoir le même, toi, Manu, de là où tu étais. Il n'y a pas eu un gros plus de là où on était. Le seul truc peut-être, ah, c'était quand même cool parce que le fait d'être dans l'hôtel, il y a un plus parce que tu es physiquement avec eux, mais il n'y a pas eu un buzz comme après. C'est vrai que t'as été, vous l'avez fait tous les deux d'ailleurs, mais Guillaume, toi, t'as fait la semaine complète quand c'est un combat de McGregor, du coup. Ouais. Ouais. Oui, Ouais. bah Ouais. oui, bah là, ça n'a rien à voir. Mais alors, du coup, ça va être un bon moyen de comparaison. Et du coup, qu'est-ce qui diffère, Guillaume, quand c'est une semaine de combat de McGregor? C'est quoi? C'est dans l'ambiance? C'est dans quoi? Le monde s'arrête. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est tout le monde est au courant qu'il y a un événement UFC. Enfin, tu sais, tu vas dans n'importe quel magasin, t'as vraiment l'impression en fait que Ok, tout le ok, monde je est à l'heure UFC. Quand il y a l'open workout, enfin, tout est rempli. Quand il y a la pesée, bah, c'est la salle qui est remplie aussi. Enfin, tu sens vraiment que Ouais, toute il y a la encore semaine est il y a encore Ouais. le ronronnement. Oh, damn. Tu sens que la semaine est rythmée. T'inquiète pas, j'ai la parade. Normalement, tu vas me dire, mais ça devrait être good. C'est good là? Ouais, putain, mais c'est quoi? Je sais pas trop. Ah non, c'est Je- revenu. Merde. Je ne saurais. C'est revenu là? Ouais. Ouais. Ah, je voulais dire juste que la semaine est rythmée en fonction de l'UFC. Voilà, Big Rusty. Et là, ça devrait être bon, non? Ouais, là, c'est mieux. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Tandis que là,
même s'il se passait vraiment des trucs et que de temps en temps, tu sais, tu croises, on a même croisé, on l'a vu Hboula, même en conférence de presse et tout. D'ailleurs, ça a été un rêve devenu réalité pour Guillaume. Mais T'as fait ta c'est vrai photo, que hein? de quoi? T'as fait ta photo avec Asboula? Non, j'ai pas Non, fait de photo. Non, quand même, je voulais pas le Non. déranger, mais on l'a vu en vrai. On Ouais. l'a vu en vrai. à C'est la surtout conférence, ça. ouais. J'ai Ouais. envie de lui Ouais, attraper c'était ses gentil en joues. plus. J'ai envie de lui attraper ses joues. Oh Viens non, alors, faites pas toi. ça. Faut surtout pas lui faire ça, hein. Faut C'est pas Je sais faire pas ça, si les t'as gars. vu, hein, il se transforme en gremlins quand il se Mais a passe ça. raison, a raison. Tu l'as vu la vidéo ou pas, Manu? Non. Il est vraiment possédé pour le coup. Ouais, et sa tête se transforme en un démon. Mais je comprends. En Ouais. gros, la vidéo, il est, voilà, comme d'hab, l'attraction, aussi triste que ce soit, mais il est l'attraction d'un groupe d'enfants. Il y a un gars qui est avec lui, un adulte, et en fait, il y a un enfant de n'importe où. Il arrive et en gros, il fait ça comme ça là, et après, il repart. Et en gros, et ce qui est un geste d'un mal élevé, mais Bien sûr, ouais. hallucinant. Et en gros, là, tu sens qu'il y a un espèce de ras-le-bol de ça qui doit arriver extrêmement souvent de la part de Hboula. Et du coup, immédiatement, Hboula fait non. Et tu sais vraiment, t'as l'impression d'avoir un jumpscare quoi. Enfin, sa tête se transforme comme dans un film genre Smile, tu vois. Ah ouais. Mais voilà, mais c'est compréhensible. Enfin, si on commence à dire que c'est acceptable de faire ça sans lui demander, le mec est un clébard, tu vois. Enfin, donc, Ouais. et non, et ce n'est pas le cas. Donc, Mais mais ouais. donc bon, mais donc il y avait quand même pas du tout ce côté. Je sens que l'envie ne te quitte pas du tout, malgré Mais ce que je pas viens de du dire, tout, Manu. mec. Bah, ouais, mais il peut mettre des coups de pression à des gamins. Qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Ah non. C'est pas possible. Putain. Manu va faire à Hboula ce que Hboula fait aux bouteilles d'eau vide dans les conférences. Je te jure. Je te jure. Non, mais en même temps, le truc un peu à la mode, c'est de se prendre une patate par Asboula maintenant. C'est le vrai C'est truc, quoi. vrai, c'est un fait d'armes. Ouais. Hein. Ouais, ouais. J'avoue, vrai. ils sont 15 derrière. C'est clair. Le problème, c'est pas Asboula, c'est. Ouais, c'est que tu Putain, prends toute Ah la bah toute ouais. Daghestan, ouais. Eh, j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo. Oh là 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 là. La vidéo, en fait, il y avait eu un mec qui était en train de, dans la rue, de frapper une meuf. Mon pote, il y va pour enchaîner le mec. L'autre, il commence à insulter mon pote, mais en sauvant un peu, tu vois ce que je veux dire? Et il commence à dire à mon pote, je vais revenir demain, je vais tous vous buter, je vais venir avec mon flingue, nanana, nanana. Mon pote, il se barre, l'autre, il fait l'erreur de revenir. Il revient, il s'embrouille avec un autre mec, mon pote, il y retourne. Il lui a fait une Ragnar, frère. Il lui a mis une tarte, il l'a couché net. Le mec, il doit être encore en train de dormir là-bas. Et la vidéo, Oh. je l'ai regardée 100 fois la vidéo, je vous jure, tellement elle est au début, je te jure qu'au début, je croyais que je regardais une vidéo de Ragnar. Parce que c'est même pas une patate qu'il lui a mis, c'est une teutard. Mais Wow. fulgurante. Fulgurante. Il fait quel gabarit, le boug? C'est un bon costaud et c'est un mec qui est bodyguard hein, à la base, tu vois. Oh, ah ouais, Ok, d'accord. Donc lui, il d'accord, ouais, rigole zéro. Lui, il rigole zéro. Et en plus, c'est un super bon gars. Eh, mais le truc qu'il lui a mis, ouais. Illégal. Putain. c'était le plus En beau plus- chaos du week-end, hein, croyez-moi. En plus, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté être mis KO sur une tarte pour la personne qui l'a reçue, ça doit être tellement la Mec, double lame en termes d'humiliation, bien c'est sûr. dur. Et lui, pareil, il est ou daguestanais ou tchétchène aussi, pareil. C'est le mec qui regarde ses oreilles, il a pas la stache mou, t'as capté tout de suite. Ouais, fallait pas rigoler quoi. Ouais. Ah, ouf, Putain. ouf. Ballon de Dieu. Bah Ouf. ouais, bah écoutez, ça, c'est un tout petit aparté et ça Bien n'a sûr, rapport avec désolé, rien, mais désolé. non, moi je parlais du coup de ce que j'allais dire, t'inquiète pas, mais en Vas-y. gros, bah tu sais, j'ai commencé le bouquin de Alexandre Alex, du coup des forces spéciales, et il raconte une histoire similaire. Et putain, je me suis dit, bon, bah c'est là qu'on voit qu'on n'est pas fait pareil. C'est que, bah, en gros, c'est une histoire où il est pareil dans la rue, il est avec sa copine à lui, et il y a un mec qui apparemment est en train de tarter sa meuf, mais d'une force incroyable. Et bah, du coup, Alex y va. Et le gars, du coup, lui fait mec, tu dégages, je suis un gitan, tu vas rien me faire, casse-toi, sinon je vais chercher mon flingue dans la bagnole et je te bute. Et bah, le problème, c'est que du coup, voilà, à ce moment-là, il y revenait déjà, il avait fait plusieurs opérations extérieures, il avait été un peu partout dans le monde, dans des Ouais. tas de situations et tout. Donc,
Alex, ça l'a fait marrer en fait. Et il a mis apparemment une droite au mec qui s'est couché direct. Et ensuite, il a été vérifié dans la voiture. Et il n'y avait pas de gun. Et du coup, d'ailleurs, Alex dit c'est d'ailleurs dommage parce que sinon je l'aurais volé. Mais ouais, c'est là où on voit qu'on n'est pas fait pareil. Ah, C'est que c'est pas putain, les pour mêmes avoir la mecs. Ouais. confiance, d'aller voir le mec. Parce que franchement, on rigole, mais Ouais. un mec, s'il est stock, qui te dit qu'il a des armes juste à côté, et même s'il est en train de tarter sa meuf, bon, Mm. j'espère, mais franchement, qu'on y va, mais quand même tu te poses des questions, bah lui, il y va tranquille, ça le fait marrer, et il finit le gars, donc franchement, voilà. C'est dans Ah son non, bouquin, c'est d'ailleurs, si ouf, vous le voulez. c'est ouf. On n'est pas sponsorisé, mais Ouais, allez acheter ce bouquin, les gars. Mais bah, moi, je ouais. vous avais raconté l'histoire Métro République, le mec qui tient sa meuf, qui lui crache dessus par le cou contre un mur. Les gens descendent les escaliers, ils se mettent, c'est de l'autre côté des marches, Ouais. descendent, ils calculent pas. Moi, je suis avec un de mes potes, je descends, je mets un chassé au mec à la 300, tu sais, This is Sparta. Le mec, il descend, la meuf, elle me saute dessus, elle m'attaque moi, la meuf. Ah, mais ça, mais. Tu Ah vois? ouais. Et hier, j'en parlais en stream. Et le mec disait, mais imagine la meuf, elle a un couteau. Et là, elle te met un coup Ouais. dans. C'est Absolument. ouf, faut faire gaffe de Ouais. ouf. Et moi, à aucun moment, tu sais, moi, je vois le mec ce qu'il fait, je pense pas tout de suite. Boum, elle me saute dessus, mais si elle a un couteau, je meurs là Ouais. sur place. Donc, Ouais. c'est pour ça que finalement, il y a des gens qui réfléchissent énormément à est-ce que je dois faire ou J'en parlais hier parce qu'un de mes potes, il s'est retrouvé dans une. Il est venu me parler de ça, où il s'est retrouvé dans une situation comme ça et lui, il n'a pas bougé. Et il disait que ça faisait 2 3 jours depuis que ça s'était passé, qu'en fait, il n'arrêtait pas d'y repenser et que Ouais. ça lui Ça le prenait la ronge. tête parce que lui, dans sa tête, il se disait s'il y a un truc comme ça arrivait, bah, tout de suite, je me mets, je sépare. Et en fait, il l'a pas fait. Et c'est lorsque ça t'arrive que tu sais seulement ce que toi, tu peux Ouais. faire ou pas. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu flippant et c'est Bien vrai que sûr. c'est on peut penser qu'on est des héros tout ce qu'on veut, c'est clair que restons humbles parce que en vrai si une situation comme ça se passe, on ne sait vraiment jamais. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, pour le coup c'est Alex qui en parlait, Alex SAS, mais c'est qu'il y a même des gars à lui, des gars qui avaient passé les tests de sélection des forces spéciales, qui, lorsqu'ils ont fait leur première mission, c'est-à-dire qu'ils ont passé tout le test de sélection, donc les mecs sont Bien sûr. ultra endurants, solides physiquement, solides mentalement, intelligents, etc. Et ils arrivent en mission et en fait, ils se rendent compte, oh là là, ok, il y a du Ou... sang, c'est pas fait pour moi. Ouais, Ouais, mais il le dit bien comme sûr, ça, ouais. à la vue du sang, il y a certains des mecs qui avaient passé tous les tests de sélection qui se sont rendus compte, c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est fascinant, mais c'est vrai que c'est flippant aussi. Et juste aussi un dernier truc par rapport à ce que tu disais, Manu, c'est c'est aussi effectivement ce pourquoi, par exemple, que ce soit ton histoire ou l'histoire de Manu ou l'histoire de Alex ou l'histoire de ton pote juste avant qui met la Mhm. tarte. C'est Bass Rutten aussi qui avait dit ça. Il était arrivé à un moment donné une histoire où c'était un road rage, donc en gros ils étaient tous sur la route, il y avait des bouchons ou alors ils s'arrêtaient à un feu et en gros un mec a insulté Bass Rutten. Bass Rutten a ouvert sa portière, y est allé et en gros il a déboîté le mec. Enfin, parce que le gars apparemment vraiment faisait le fou. Soit il l'a déboîté, soit il lui a mis une tarte, ou en tout cas il l'a calmé. Et en fait, Bass Rutten avait dit, je vous raconte cette histoire, mais je suis conscient que c'est pas la chose à faire parce que le mec aurait pu avoir un gun en fait. Ouais. Et t'es pas à l'abri que toi t'es chaud, tu fais des sports de combat, tout ce que tu veux, mais soit il a un gun, soit il a un couteau, soit il a des Ouais. potes, et en fait tu finis paraplégique, tu finis mort, tu finis machin. Donc en fait, c'est vrai que c'est terrible parce que d'un autre côté, on a tous envie d'être des héros, on a tous envie de se dire, bah, on ferait le bon choix, on vit dans une société où on veut qu'il y ait des Regarde. héros, mais d'un autre côté, putain, t'y réfléchis à deux Mais fois, c'est ça qui regarde, est pas évident, quoi. il y a 2 mois, 7 fois champion du monde de Jiu-Jitsu, Leandro Lo, il va à un Ouais, concert, il s'embrouille avec un mec, il le punit. À un moment, il le laisse se relever, le mec il sort son gun, il lui tire 2 balles dans la tête, mort sur place. ouais. Putain, Ouais, c'est clair. c'est comme ça. Ah, mais ça, mais. C'est ouf, Ouais. c'est absolument ouf. Mais c'est ça qui est fou. Mais d'un autre côté, t'as des histoires comme les gars. C'est quoi déjà? Tu sais, Guillaume, il y a eu Clint Eastwood qui a fait un film dessus avec les deux gars de l'Eurostar, les deux Américains qui Ouais, avaient réussi ouais, à ouais, Oui, sauver. complètement. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Mais d'un autre côté, t'as aussi des gens qui, parce qu'ils ont pris ce risque et qu'ils ont eu Mhm. ce déclic, qu'ils ont voulu faire quelque chose à un truc qui se tramait, qui était ultra sombre,
bah, ils ont sauvé la vie de centaines de gens. Enfin, c'est. Ouais. C'est pas évident. Il y a ça, et puis à côté, t'entends les histoires de meufs qui se font violer dans le métro devant 15 personnes qui ne bougent pas. Enfin, c'est. Abusé. Abusé. Mais c'est pas évident. Enfin, Bien c'est pas sûr que c'est pas évident. évident. On a tous envie de dire, putain, moi je ferais, c'est sûr, Bien sûr, j'irai. mais sur le moment, tu sais jamais comment tu vas réagir. Sur le Ouais. moment, tu sais jamais. Eh fils, aïe, aïe mon chien. Alors Boubou, il vient d'avoir 1 an là, mon yinche. Il a 1 an. Oh. Il a 1 an, c'est un petit monstre. Ouais, il est fat. Big boy, hi, come here, come say hi, come say hi, come on. Ah, tu lui parles anglais. Je fais les deux en fait, ça dépend des Oh. fois. Lui, c'est, regarde, il a une balle. Il veut pas la laisser, hein. Il la lâche pas sa balle. Lui, il a pas compris. Lui, il te ramène les balles, mais il veut plus les lâcher. Regarde, regarde, je fais genre. Ah ah! Oh. Ouais, tu l'as eu en traître. Oh, il a tout cassé. Il a tout pété. Il a tout pété. Ah, c'est Le un mec bûcheron. explose son décor. C'est un bûcheron, mec. Il est tellement maladroit, il s'en bat les couilles. Et à côté, il y a Olive. Et après, il y a la petite Olive. Oh. Oh. Ça, c'est... Comment il s'appelle le Disney dans lequel il y a un chien comme ça? Non, toi, La tu Belle parles et de. le Ouais, Clochard. ouais. La Belle et le Clochard, c'est ça, ouais. Allez, Olive. Mm, mm. Olive, arrête. Olive. Non, putain, j'aime pas quand elle fait ça. Dégage. C'est... T'as combien d'animaux, Manu? Ah, j'ai 2 chevaux. J'ai plus que 2 chèvres parce que malheureusement, mais il y a des coyotes qui sont venus, ont tué 2 de mes chèvres. À la Oh. base, j'en avais 4. Wow. Il m'en Ah, le reste mec, lui, dans 2. Red Dead Redemption. Ouais, j'ai des Ouais. poules. Ok. Alors, j'ai des poules. Et poule, du coup, J'ai les chat. œufs, t'en. Ouais, bien sûr, on mange les œufs, ouais. J'ai chat, j'ai Stylé. une femme, une ex-femme. Beaucoup d'animaux. Aïe, 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 Les aïe, aïe, reptiliennes. aïe. Les reptiliennes au Et sang-froid. les poules, elles sont à quel rythme en termes de ponte? Tous les jours, t'as des œufs tous les jours, Ouais, tous les c'est jours, ça. tous les Ouais, jours. ça, c'est ouf. Ouais. Tu vois, Et c'est que pendant genre 6 mois de l'année, par contre, tu c'est ça? sais, je sais même pas, honnêtement. Tu sais, c'est très bizarre parce que moi, je m'y connaissais pas du tout à la base en poule. Et moi, je savais pas qu'elle pondait tous les jours, Ouais. que c'est un ce truc soit de ouf. fécondé ou pas, quoi. Ouais. Et c'est ça que je savais pas non plus. C'est même quand c'est pas fécondé, t'as pas besoin de coque, tu Ouais, ramènes ouais. tes poules. Pla, pla, Ouais, pla, ouais, pla, t'auras pla. des œufs tous les jours, quoi. C'est Ouais. pour ça que les Ouais, ouais. véganes qui mangent pas d'œufs, Bah, ça n'a. ils Ouais, sont pas c'est tous con. fécondés, Enfin, quoi. Il n'y a pas de vie, quoi. ouais. Ouais. Donc, Non, puis pour le coup, alors j'y connais rien et je veux pas. Mais bon, une poule, vu qu'elle pond des œufs tous les jours, je sais pas si c'est un crime contre l'humanité que de prendre ses œufs et de les manger. Enfin, ouais. je sais pas. Bah non, surtout si c'est pas fécondé, du coup, c'est pas un truc qui va Bah vivre. ouais. Ouais. Mais tiens, en parlant de ça, les Vikings SW, bien sûr, vous avez eu une grosse news cette semaine, les gars. Putain, vous nous cachez la dernière fois, vous nous parlez pas du bouquin. Là, vous annoncez un truc de ouf et il y a rien. Bah, Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Pour quoi, les Vikings de retour en décembre? Non, 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 pour la sur la FC. sur FC. Ah, sur FC. Ah bah ouais, non, ça arrive 2023. On veut du Manu nick. sera en commentaire. Manu au commentaire. Inch'Allah. Oh, Oh là là, Inch'Allah. je ferai la beubare comme ça. Allez. Ah, Eh, non, je mais viens, c'est- je viens que pour vous, les gars. Je vous jure. Oh, Aïe, aïe, Je aïe. viens que pour vous. mais Eh, mais les commentaires de Ferrara sur la Sueur FC, comment il lui a niqué sa mère. mais non, ouais, ce serait cool. Et en plus, bah, spécialiste du JJB et pour le coup, Ah, ça je ferait du kifferais. bien, quoi. Ah, je kifferais. Même de si ouf. on a Chris, bien sûr, mais Bien enfin, sûr. je veux dire, spécialiste du JJB. Ah non, mais avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais Avec grand plaisir même. les gens ne sont Ouais. pas prêts. Mais quoi, il y a zéro info là. C'est tout. 2023, la Sueur FC. C'est Bah, tout. D'ici quelques semaines, on aura d'autres Ah, infos, mais- mais on veut pas se jinxer. Bien Je brûle sûr. d'envie d'en parler, mais Guillaume aussi, hein. Mais c'est, moi, je me Ouais. tiens, c'est Guillaume le mastermind. Eh, parce que les gars, Oh. croyez pas. Hein. Ils m'avaient rien dit à moi non plus. Hein. J'ai appris ça comme tout le monde sur Twitter. C'est vraiment des bâtards. Mais non. Vraiment, pour ta défense, Manu, personne ne savait vraiment. Parce que tu Oui. vois, moi des fois, à vous, je vous dis pas quelle meuf je vais ken. Je leur dis à eux. Mais moi, ils me disent pas la Sueur FC, rien du tout.
Putain, c'est vrai qu'on est injuste sur ce coup-là. Oh putain. Non, Non, mais on veut pas se Non, mais jinxer, c'est c'est pour ça. Surtout que c'est un bon, enfin c'est un vrai truc d'orga, hein, parce qu'avec bien les sûr que c'est fédés, un vrai tout truc ça. d'orga, Et en bien fait, sûr. mais ouais, pour le coup, du coup, la raison pour laquelle, je pense, hein, je vais parler pour toi, Guillaume, et tu me dis, mais la raison pour laquelle, bah, je sais que moi, il y a un petit peu de ça aussi, et bah, je crois qu'on avait parlé, Guillaume, c'est pour toi, c'est pareil. C'est qu'en fait, la raison pour laquelle on veut en dire le moins possible, c'est qu'en fait, on veut pas se mettre dans une situation où on se porte soit le mauvais œil, ou soit les gens s'imaginent des trucs, et donc on va essayer de faire le truc le plus stylé, le plus stylé qu'on peut, le plus stylé possible. Mais pour l'instant, on n'en dit Ah, pas trop pour que. déjà là, Manu au commentaire, on vient de se mettre la pression salement. C'est Ouais, hein, sûr. mais c'est vrai déjà. Hein. Ah non, mais c'est vrai, hein. Blague à Ce- part. Hein. Bien, ouais. let's go. Parce que Je suis si, trop si chaud. Manu est au commentaire, enfin vraiment blague à part, ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui est pour le coup, mais exceptionnel, mais dans le sens extraordinaire. Ouais, Et rien que ça, déjà, ça met la pression. c'est vrai. Mais c'est cool, Arrêtez, c'est ce vous qu'il me faut. faites rougir, vous êtes des Non, mais coquines. arrête ça, Non, arrête mais je suis ça, super chaud, mais arrête c'est ça. un gros kiff carrément. C'est un super gros kiff. Peut-être Et bien. mais moi, ça m'a trop fait plaisir de voir cette news, quoi. Mais, mais, mais c'est ça qui est kiffant et c'est ça que les gens comprennent pas. Et d'ailleurs, je vous avais envoyé un message quand même qui était assez drôle, mais c'est que vous contentez pas juste de parler. Vous êtes actif, vous Mhm. évoluez, mais j'allais dire d'année en année, mais non, de mois en mois. D'un mois à l'autre, vous annoncez que des dingueries, quoi. Le truc que vous faites, vous êtes lancé. Et je le dis toujours aux gens, le plus important, avant tout, on parle des études, tout ça. Les études, c'est super bien. Mais votre priorité, les gars, c'est votre passion. C'est foncer dans vos passions, mais donnez-vous à fond. Et normalement, ça devrait être facile de vous donner à fond quand c'est pour faire quelque chose qui vous passionne. C'est là où vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et c'est là où vous ferez le plus d'heures Ouais. sans avoir l'impression que vous travaillez. Et C'est c'est clair. pour ça que c'est important de suivre vos passions. C'est parce que faire un boulot qui te ramène de l'oseille, bah ouais, tu vas bosser 9h du mat jusqu'à 5h du soir. À 5h01, tu es à la rue, tu arrives à 8h59 et c'est là que tu rentres dans ton boulot. Quand tu fais des choses qui te passionnent, non seulement tu vas te donner à 100%, mais de 6h du mat à 23h, tu es dessus parce que tu kiffes. Par contre, c'est Et vrai que ça, c'est du boulot. ouais. Mais ça, c'est vrai que pour le coup, bah, pour faire un tout petit aparté, et il y a deux points du coup que je voudrais pas, dont je voudrais parler là-dessus. Et le premier, c'est que, bah, en fait, je suis tellement d'accord. Et par exemple, bah, pendant longtemps, pour tout ce qui était le montage, tout ce qui était en gros, Guillaume a créé la sueur, et puis après, je suis arrivé, et du coup, on a vraiment boosté la chaîne YouTube, on a fait tout ce qu'on voulait faire, on continue d'essayer de faire ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que bah, du coup, là, depuis. Je sais pas quel est le premier gars qu'on a recruté, Guillaume, je sais plus. Enfin, si, je sais qui c'est, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Thomas, si tu nous écoutes. Let's go, Mais, Thomas. et c'est là où je veux en venir, c'est que là, on a une équipe, c'est une équipe, mais de tueurs à gages, mais dans tous les domaines. Et qu'est-ce que c'est kiffant. Donc, déjà, bah, big up, hein, Ouais. si jamais ils écoutent. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment stylé, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que il n'y a aucun des gars qu'on a recruté qui est dans notre équipe pour lesquels on a regardé le niveau de diplôme. On a même pas posé la question du diplôme en fait. C'est super. Les seuls trucs qu'on a regardé, bah, évidemment, du coup, on est crème, on regarde les CV, mais les CV, on les regarde pas par rapport C'est juste au plus à niveau de diplôme. l'expérience que. Alors, déjà, un, à l'expérience, et deux, en fait, il y a aussi, mais la motivation, pour nous, c'est même pas que c'est capital, c'est pas que la motivation, mais c'est, bah, du coup, par exemple, Thomas, qui a été notre première recrue, honnêtement, il a traversé l'enfer avec nous les premiers mois. Et on le sait, voilà, et on lui avait dit, et il le sait. Et c'est un des gars, voilà, enfin, on lui fait tellement à 1000% confiance. Mais dès le début, c'est parce que ça a été un des plus motivés. Et en gros, il était en mode, à chaque fois qu'il y a un truc qu'il faisait pas, ou alors il avait oublié un truc, etc., il était en mode, non, 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 les gars, ok, mais je veux rester, je veux y arriver, on va continuer, parce qu'il est passionné de MMA aussi. Et pour tous les gars du coup qui sont dans notre équipe maintenant, c'est ça qui est ultra Bien kiffant, sûr. c'est qu'en fait, ils comptent pas leurs heures, mais surtout que comme ils sont du coup passionnés, il n'y a pas besoin de diplôme, ils connaissent pas Premiere Pro ou Photoshop, ils apprennent mais Ils apprennent, cash, ouais. ah il y a aucun Moi, problème et c'est ouf de pouvoir trouver des gens comme ça et t'as même pas besoin de leur dire. Ils savent qu'ils doivent faire ce qu'il faut pour Mhm. être à la page, tu vois. ouais, Moi, j'ai un pote qui s'appelle John Wax.
C'est un mec, il venait de nulle part. Écoute, c'est un truc qui est tellement chelou, son histoire. J'avais des potes qui avaient une société en France, en fait, qui achetait les droits des films de cul américains, qui les amenait en Europe, qui les revendait en Europe. Et ils avaient besoin d'un graphiste. Ils demandent à quelques personnes, ils se renseignent, ils mettent une annonce. Ce mec-là se pointe. Le mec, il avait zéro expérience. Mais il a été cash. Il a dit, moi, je suis là, je cherche vraiment du boulot. J'ai appris en regardant des vidéos YouTube, Photoshop, tout ça. Ils l'ont bien aimé. Ils lui ont donné le job. Et le mec, petit à petit, il a évolué avec l'argent. Déjà, il faisait super bien son taf. Il comptait jamais les heures. Petit à petit, avec l'argent qu'il faisait avec son boulot, il s'est acheté un petit appareil photo. Il a acheté ses petits éclairages. Il a commencé à faire des photos pour un peu tout le monde. Il a fait des photos de WAM, il a fait des photos de Katsuni. Il avait un truc, il avait vraiment une touche très particulière. Là-dessus, un jour, moi, je suis avec Franck Gastambide. Il me parle de photos, nanana. Je lui présente mon pote. Il commence à prendre mon pote sur les tournages. Il a commencé à être le photographe de plateau pour Franck. Après, en faisant des trucs pour Franck, il commence à faire des photos de plateau pour d'autres et pour d'autres. Après, il commence à rencontrer un peu des gens, devenir pote avec. Il commence à co-écrire, co-réaliser. Et maintenant, il réalise des films traditionnels. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, pourquoi? Parce Oh. que le mec, il savait ce qu'il voulait. C'est lui qui avait Ouais. réalisé, co-réalisé, coexisté avec... comment il s'appelle Oui, le comique? Avec Fabrice Fabrice Eboué, ouais. Eboué. C'est lui Ok. qui a réalisé... Putain. c'était quoi le film? Tout simplement noir, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, Avec l'autre simplement qui a les noir. dents Bon, comme ça, là. ouais, ouais. Je me rappelle plus. Enfin Pas bref. mal comme film en plus. Ouais, Ouais. ouais. Et, et voilà, c'est ça, Putain, Squeezie. Et ok. c'est un mec qui a commencé comme ça, qui a toujours su ce qu'il voulait faire, C'est ouf. qui a toujours continué à apprendre, qui a toujours continué à avancer. Il Ouais. s'appelle John Wax et le mec, c'est une bête. C'est une grosse barre de rire aussi, mais le mec, au niveau du taf, c'est un galérien, hein. Mais le Hmm. taf qu'il fait, c'est toujours incroyable. Mais c'est Incroyable. ça. Mais c'est ça qui pour le coup est vraiment kiffant, c'est de se dire que du coup, quel que soit, enfin, évidemment, il faut vouloir le faire, mais quoi que ce soit que tu vers lequel tu te diriges, si ça te passionne et que du coup tu comptes pas tes heures, parce que du coup en fait nous avec Guillaume c'est un peu le même délire dans le sens où en fait comme ça nous passionne, bah du coup on fait des heures des heures Bien sûr. de débile, mais t'as pas l'impression de vraiment travailler. Mais c'est vrai que c'est ça qui est rassurant en fait, c'est de se dire que quoi que tu fasses, et là même si la sueur voilà ça s'écroule, on sait pas pourquoi, et bah, si demain ou après-demain voilà il faut qu'on retrouve quelque chose, bah tu sais que si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, il faut aussi de la chance, c'est sûr, il y a une part de chance, mais que bah, ça, c'est déjà dur. Et Mais oui, zéro regret, quoi. Je veux ouais, dire, c'est 1000 fois mieux de un jour finir ta vie et d'avoir fait là, plein de trucs, mais d'avoir au moins essayé dur, que d'arriver à ouais, la fin de ta vie à te dire putain, tous les trucs que je kiffais, tous les trucs que j'avais envie de faire, ouais, j'ai jamais même essayé. c'est clair, C'est dur quand même. C'est c'est dur. clair. Et pour les gars, il y a quelqu'un qui a demandé aussi pour Polydomso, et bah, évidemment, Polydomso, naturellement, il faisait partie de YouTube dès le début. Et bah, c'est simplement que maintenant, si jamais pour ceux qui se posent la question, en fait, il est avocat de métier. Et bah, du coup, il y a un moment donné où ça pouvait plus corréler entre son métier d'avocat parce que bah, pour le coup, bah, le problème, c'est que cet enfoiré est brillant en fait. Et du coup, il est tellement brillant que bah, du coup, il est excellent avocat aussi, ce bâtard. Et que du coup, ça prend énormément de temps. Et du coup, il avait dû faire un choix. Mais évidemment qu'on n'oublie pas Polydomso. Enfin, ça, à ce jour, c'est un des gars les plus intelligents et cultivés que je connaisse, hein. Pound for pound, c'est monstrueux. Et le dernier truc aussi que je voulais ajouter par rapport au dernier les gars. Mais ça fait longtemps que je veux le dire, Ah, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point toi, Manu. Guillaume là, Ah, toi là-haut dans ma galerie, c'est Guillaume le visionnaire. Vous avez même pas idée les gars. Mais vous avez pas idée. Donc tant pis, voilà, t'as le droit de rien dire Guillaume. Je vais parler pendant une minute. Mais les gars, vous n'avez pas idée. En fait, toutes les idées là, on est en train de parler du Last World Championship, on est en train de parler de tout ce qui se passe pour la sueur, dès qu'il y a des nouveaux concepts, etc. Le cerveau malade, c'est Guillaume, hein. C'est lui qui cerveau voit malade. tout. C'est lui qui voit tout. Donc je tiens à le dire parce que je sais pas si les gens se rendent compte ou le savent,
Mais voilà, moi, je suis créatif et je fais des trucs de créatif. Mais le visionnaire de tout, c'est Guillaume. Ça tue, mec. Voilà, faut le savoir. Putain. Oh là. Ouais. Et puis bah du coup les gars pour Ouais. Polydomso, ouais. Pleure Bah pas. d'ailleurs faut que je lui renvoie un message et que d'ailleurs on se doit une bière. Pardon, désolé, je vais Oui. de gauche à droite, je suis désolé les gars. Pardon. T'inquiète, Attendez, t'inquiète. hostie. My God. Mais donc voilà, gardez ça à l'esprit les gars. La sueur, c'est Guillaume le visionnaire. Putain. Et c'est Rusty qui fait tous les trucs qui sont très très beaux, dont les teintures. Ouais. God Bah les gars, damn. je crois que Enfin. c'est un beau. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion et du coup la semaine prochaine pour le On point fera, mais Manu, ouais. est-ce qu'on ferait pas est-ce que par contre on ferait pas un plutôt que les GOAT parce que je pense qu'on est tous d'accord mais plutôt nos combattants, le combattant préféré par catégorie parce que ça je crois qu'on l'avait pas fait par catégorie de poids. On n'avait pas. Ah, par catégorie, ok. Oui, Ah, j'avoue. parce que GOAT c'est quoi ce regard Manu? C'est quoi ce regard? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Attends, qu'est-ce qui se passe? Rien. Oh, c'est un non. Ah, purée! Euh, Putain, mais c'est terrible parce que. ah, Parce à que une tu paire te de lunettes, reconnais. Ah mais là Oh là là. faut que tu trouves des lunettes comme ça, hein. Mais j'en ai en plus. Tu sais que j'en ai, hein. C'est Halloween Oh là demain. là. C'est Halloween Ouais. demain. Mon dieu, putain. C'est Halloween demain. Aïe, 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 aïe. Putain. Heureusement Mais que moi- je suis incapable d'avoir une barbe de 3 jours parce que sinon. Moi, je vais c'était, vous dire un truc aussi vite fait, mais mes potes vous kiffent de ouf, quoi. Tu sais, Oh. mes potes que tu avais rencontrés à l'aéroport, Ouais. euh, Ouais, bah là, de ils ouf, sont ça là, aussi. ils sont à LA en ce moment. C'est avec eux que j'ai regardé les combats hier, tout ça. Leur Oh, fils que stylé. tu avais rencontré, je vous ai dit, il est basketteur maintenant en Albanie, mais il regarde ouf. toutes vos Donc, vidéos. ça y C'est est, lui. là Ouais, ça y est, il a été pris. Ouais, il est dans l'équipe. Ça fait un mois Ok. qu'il vit là-bas. Il m'envoie Ah. il m'envoie des vidéos. Il me parle de vos vidéos. Il me parle des trucs que vous faites. C'est lui qui m'envoie plein de Aïe, trucs aïe, aussi, aïe. quoi. Donc c'est super cool, quoi. Oh, Et Ah, c'est ouf, quand même. donc bien ouais, les gars. Bien ouais, step Ah by là step. là. Merci monsieur. les Non, restas, bah... les restas. Donc ouais. Arrête ça. Non, C'est mais toi, c'est la rosta. vrai, c'est vrai, Mais- c'est vrai. Toi, est-ce que tu te dis, Manu, que mine de rien, ça t'a Bah non, qu'est-ce que je raconte? Non, je dire des conneries. Dans le sens où, parce que toi, c'est vrai que t'es une star internationale, mais tu vois, j'étais en train de dire que finalement, est-ce que ça t'a peut-être sauvé d'être aux États-Unis pour pas péter un cap, quoi. Mais comme en soi, t'es connu partout. En fait, les États-Unis, c'est vraiment, surtout LA, c'est tellement espacé que tu marches que très rarement. Mm. Je suis rarement à marcher dans la rue. Je vais point A, point B en voiture. Et après, là, par exemple, si je vais au centre commercial, dans ce centre commercial, je marche. Et là, on va me reconnaître. Mais c'est pas comme à Paris, où à Paris, Oui. tu es tout le temps dans la rue, tu te balades partout. Donc forcément, beaucoup plus de monde te reconnaît, quoi. Mais C'est clair. Et est-ce qu'il y a un pays, Manu, où t'as été genre en mode comme Kobe Bryant, qui est un demi-dieu aux Philippines, est-ce qu'il y a un pays où t'as été Mais- où t'étais en mode, ouah, les gens me connaissent? non, mais je vais vous dire honnêtement, là, en ce moment, la France, ce qui se passe en France, c'est abusé. Là, quand j'étais en France, ok. j'étais en France la dernière fois, euh, c'était ouf, quoi. Vraiment Waouh. ouf. Mais qu'est-ce qui C'est s'est vrai passé du Ouais, coup? j'avoue. C'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est Twitch, Ok. c'est le porno, c'est un mélange de tout, quoi. Mais Ok. même si ici on me reconnaît beaucoup et assez souvent, là-bas, c'est en France, la dernière fois que j'y étais, c'était vraiment ouf, quoi. C'était vraiment, vraiment ouf. Tu sais, le Mais premier c'est soir où tu je suis penses que c'est le arrivé, temps aussi qui. c'est tout, Enfin, le fait ouais, que c'est ça un dure, mélange de tout, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, TikTok, les vidéos TikTok, ça tourne tellement que, je veux dire, euh, quand j'étais à l'UFC Paris, par exemple, c'était toutes les 2 secondes. En plus, comme j'avais des bons sièges, comme j'étais bien placé, du coup, tout le monde te voit comme tu es vers l'avant. Ah ouais. Ouais, c'était ouf. Le premier soir où je suis arrivé, j'étais invité à un match de basket par Rudy Gobert, où il y avait d'ailleurs Ragnar et Cyril. Et là, tu te retrouves où les gens venaient. Tu sais, il y a Cyril et Ragnar à 2 mètres et les mecs viennent me demander des photos, tu vois. Et putain. eux partent un peu avant moi. Moi, j'attends un peu. Du coup, on leur demande des photos, des trucs comme ça. Moi, je fais exprès d'attendre. En plus, comme j'étais avec un de mes potes et son fils qui est assez jeune, j'essaie de faire un peu plus discret. Ouais. J'attends.
Et en fait, quand on sort, les gens m'attendaient à la sortie parce qu'ils m'avaient vu Oh dedans là pour. là. Ils savent que tu vas sortir à un moment, ils attendent quoi. Ouais. Et en France, c'est devenu un truc de ouf quoi. Vraiment. Quand je suis allé à la Reste ce soir-là, c'était absolument ouf aussi quoi. Bah, c'est vrai que ouais, là c'est la double dose. Quand tu es Ouais, ouais, dans un environnement en plus de MMA, c'est clair bien sûr. que. Ouais, mais après, Manu, je pense pas que les gens le connaissent pour le MMA, tu vois. Non, non, c'est Ça sûr. Mais je veux commence dire, maintenant. J'ai de plus en plus Ouais. de Ouais. monde qui viennent me voir parce que en live, en live là sur Twitch, on fait jamais des vues de ouf. Ouais. Mais pareil, il y a des clips, il y a vous qui le postez, tout ça. Ouais, et nous, Et franchement, sur la chaîne secondaire, c'est parmi les Ça contenus marche qui marchent bien. le mieux. Hein. C'est ah, clair. super, Ouais, super. Ouais. c'est clair. Du coup, c'est Ouais, cool. non, c'est vrai, C'est cool putain. quoi. C'est cool. Putain, damn. Bah, heureusement que tu as Damn. quand même ton pied-à-terre au milieu des chacals et. Attends, c'est quoi Des Qu'est-ce qu'a coyotes. bouffé tes chèvres? Des coyotes. Pardon. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est Ouais. cool, ce C'est qui est petit, cool là. pour moi, et c'est aussi ça que je kiffe parce que me faire reconnaître pour le porno, tout ça. Tu sais, moi, j'essaie pas de promouvoir mon porno, j'essaie pas de pousser mon porno, Ouais. mais ça me fait super plaisir quand les gens viennent me voir et qui me reconnaissent et qui me disent, mais en vérité, tu t'y connais grave en MMA, quoi. Tu vois, Ouais. je te dis, pour moi, quand je rencontre Fernand avec vous et que Fernand me dit, non, mais vraiment, j'étais impressionné à quel point tu connais le MMA et les techniques et les trucs comme ça. Ah, Là, c'est stylé. Hein. je me suis senti Ouais. validé un peu, tu vois. Je me suis dit, ah putain, Ouais. c'est qui je suis. Bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc Eh c'est ouais. cool. Donc c'est cool. God damn. Et Bon, bah, mais- du coup, semaine Ouais. prochaine, messieurs. Ouais, on fera no goat de chaque No catégorie. Voilà, exactement. Parfait. Attention les yeux. Et puis Ok. voilà. Hein. Ça va Bah, être puis, chaud. regardez bien le main event la semaine prochaine aussi. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Enfin, moi, il y a une Tu sais que je KT, serais- vous savez direct. Hein. Il y a De une- quoi C'est-à-dire Il y a une KT, vous savez tout de suite qui est pour moi le GOAT, clairement. Oh. Attends, Ah, voilà, attends. c'est des potes, ça. Ah oui, Lightweight Islam Makhachev. Bah oui, Alhamdoulilah, Islam Makhachev, c'est le nouveau GOAT, les frères. Aïe, aïe, aïe. Non mais attends. John Jones. Non. Attends, putain, j'ai l'impression de rater une évidence là. Putain. Ouais, mais c'est grave. C'est pas C'est grave. gra- C'est pas Non, grave, si. je vais aller pleurer là. C'est pas grave. C'est Non, pas grave. non, non, attends. Si, Mais attends. middleweight avec Anderson. Bah oui, Anderson Silva, les frères. Ah oui, Oui, ok, voilà. ok. Ah, oui, Ouais, voilà. parce que je me c'est disais. tellement une évidence que du coup on est en mode. Ah ouais, oh, les Oh, mecs j'ai- qui se j'ai- rattrapent aux branches. Ah j'ai- oui. C'est tellement une évidence. Les écrits qui les faux frères. Putain, It's merde. my love. Il a lâché la tub de Khabib 2 secondes juste pour me dire t'es relou avec ton Anderson. Le mec, Oh lui, il là là, s'accroche ça pas, tire. il s'accroche pas aux branches. D'un côté, il s'est accroché à Khabib, de l'autre côté, il s'est accroché à Islam Makhachev, frérot. Il y a Sweezy qui dit Artem Lobov. Oui, c'est vrai, évidemment. Le seul mec qui Hier, était dans putain. l'UFC avec un record négatif. Non, Ouais, c'est vrai. clair. Ouais, il y a peut-être eu Marken pas loin, mais ouais. non, sinon, Lui, il était putain. rentré à l'UFC juste parce que c'était le pote de Conor. Ah ouais. Ah bah là, c'est même plus du piston, là, c'est. Ah, et le mec avait quand même fait un main event contre Cub Swanson. Abusé. Swanson. Mais il avait même perdu son premier combat contre Mehdi Baghdad pour rentrer dans l'Ultimate Fighter. Et comme il y en a un Absolument. qui se blesse, ils le font revenir lui. Ouais. Et dans les finales, il bat Mehdi, en plus, où il avait même pas battu. C'était abusé, même. Abusé. Et après, il se prend une gifle par Khabib qui a commencé tout le bordel avec le bus et tout ça. Absolument. Ouais. Lui, C'est pas une Conor, gifle, lui, c'était, il doit beaucoup. une bifle. main derrière la tête. Non, je non, crois, mais il lui avec, avait mis une gifle. Il l'avait pris comme ça et à un moment, il l'a Ouais. biflé. Ah putain, je me souvenais même plus de ça. Ouais, ouais. Comme il est circoncis, on croit que c'est une main, mais en fait, c'est sa teub. Ah, désolé. Allez, boum. C'est la barbe, les gars. c'est pas ça. Jean-Manuel Bigard. Et Ah, le relou. Je vous fais des Il est, bisous, les gars. il est en feu. Enfin. Bon bah les gars, Bon bonne dimanche. soirée, bonne nuit, Allez, bonne journée Va Manu. sortir le poulet Ouais. du four, Rusty. Allez, là, il y en a pas. allez, Bon, Bonne nuit, les gars. Allez. Merci. Super. allez. Bye. à toutes, Bah. les gros.
faut qu'on me paye.